Ah oui, Frank Grenier, je suis fucking content de te voir! Yes! Mon PB! ami Frank! Yes! Ça fait longtemps que je voulais que tu reviennes, puis là je t'ai dit, hey, on fait ça un carré de sage, je m'ennuie de toi. J'ai dit oui, moi aussi. Oui! On est vraiment contents. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à ton mariage. Monsieur, Yeah. t'es marié. Je suis marié. Félicitations. Merci, gars. Mon premier bijou à vie. C'est un très beau bijou. Quand même, hein? C'est un très beau mariage. Je porte même pas de montre dans la vie. Parce que ça me gosse un peu, puis Uh-huh. tu le quittes. Mais là, je suis rendu avec une bague en tout temps, là. Puis t'aimes ça? Ouais, mais je m'habitue, là. Tu sais, je gosse tout le temps après, là. Puis là, lâche-la. Je suis ok, je sais pas. Je m'habitue, ça va bien, là. Qui dit lâche-la? Les enfants de ma blonde. Pour vrai? Ouais, lâche ta bague. C'est drôle. Je Ouais, vais te me mettre fait ça dans- chicaner. Ils sont comme lâche la bague. Ouais, c'est ça. Ils ont peur que je l'enlève. Ouais, c'est ça. Va-t'en pas. C'est ça. Dis arrêtez de m'écrire Mais après, t'es- sinon je divorce. Mais là, je sais pas, je regarde la caméra en avant, je vais parler directement aux gens, mais à mon mariage, il était un des plus swell, ce jeune homme. J'étais quand Une même. entrée de rockstar remarquée. Oh, il clean up bien, J'étais là. arrivé bien clean. J'ai pas eu les photos encore, mais ouais, j'ai hâte de poster une photo pour faire hey, je suis vraiment fier d'avoir mon ami qui s'est marié. Yeah, on le sortira en même temps que l'épisode. Exact. Hey, écoute, ta blonde, c'est tellement drôle sur le dance floor, parce que moi, tu sais que Geneviève, j'adore juste la fâcher, puis plus un grumpy, plus j'en mets, parce Yeah. que c'est ça le plaisir avec ta blonde, c'est À pogne. à pogne, puis là tu fais j'ai touché un air, là. Puis elle est comme arrête de dire ça, puis je fais comme je vais juste le dire. Puis j'ai commencé, parce que c'est une rondeau, tu es un grenier. Donc, nécessairement, c'est une grondeau maintenant. Oui. Vous êtes les grondos. Et là, j'ai commencé à dire ça. Je fais ben, Grondo, comment ça va? Puis elle est comme arrête de dire Grondo. Je fais mais non, mais vous êtes Grondo, tu sais, c'était rendu Grondo. Puis elle était comme arrête, ça me fâche. Puis là, j'ai commencé à dire à tout le monde appelez-la Grondo. Fait que là, je fais comment ça va Grondo sur le dance floor. Puis elle est comme arrête de dire Grondo. Puis je vois Rolly à la salle qui se pointe. Puis il est comme Grondo, mais comme tabarnak. Là, tout le monde embarqué dans Grondo. Mais tu sais, je te laisse finir, mais je savais où t'allais avec ça, mais ça a marché par la suite aussi. Ah oui? Ouais, il y a encore du monde qui l'appelle Grondo de temps en temps. Puis tout, ça a fait. C'est pas mort, là. Ça continue tranquillement, Je là. suis excessivement Ouais. fier. Mais il y a une affaire à ton mariage, par exemple, que j'ai oublié. C'est ton cadeau de mariage. Ah ouais? Ouais. J'ai oublié d'amener le cadeau de mariage. Je suis désolé. Je Hmm. me suis pas été. C'était un très beau mariage. J'avais un bar à bonbons. J'étais très, très content. Il y avait un bar à poutine aussi. Bar à poutine à la fin. Et quel bon call. Ouh! Le timing était J'en ai excellent. même pas mangé. Pour vrai? J'avais pas faim ce jour-là. J'étais comme sous le stress, l'adrénaline, le party, tout. On buvait, on avait du fun, mais j'ai pratiquement rien mangé. J'ai pas un gros appétit, là, malgré... En tout cas, laisse faire. Mais j'ai presque pas mangé. Je l'ai vu un peu de loin, je l'ai senti. Mais on avait un bar à poutine avec 3 sauces, des viandes à mettre dedans. Les rondelles d'oignon. On avait un bar à friture en plus du bar à poutine. C'est pour ça qu'il y avait des rondelles, des bâtons de fromage, des pogos. J'ai tout mis dans la poutine. C'est-tu bon? C'était cœur, hein? T'es encore en vie pour en Ben parler. là, attends, là, tu me dis, j'ai mis une base de frites, j'ai mis des bâtonnets de fromage, des rondelles d'oignon, des mini pogo pas de bâton, du fromage, de la sauce. On sous-estime beaucoup ton génie, je pense. Non, mais... Ouais, c'est très sous-estimé, Je le mon trouve- génie. Ouais, je m'en rends compte de C'est ce plus que en je plus. pense aussi. Mais c'était tellement bon. Puis en fin de soirée, de même, j'étais comme, waouh, c'était drôle, là. Mais c'était vraiment une petite belle soirée. On a vraiment Ouais, eu du pour fun, vrai, puis on peut pas demander mieux, man. C'est très nice. Moi, j'ai pleuré direct au début. La tourne est partie, puis là, je pleure. Puis ma blonde est comme, tu brailles. Je fais, je braille tout le temps. Les gars braillaient plus que les filles vers un bout, c'est drôle. Ouais. On a fini par avoir tout le monde. Yes! Mais c'est ça, ton cadeau de mariage. J'ai-tu un cadeau? Oui! Je te vois placer des choses depuis tantôt. Vous avez un cadeau. Je me suis dit, il pêche-tu des sujets? Non, j'ai travaillé fort. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est le meilleur cadeau que je peux. Là, je le déballe live. Ouais, là, tu là. le déballes. Ouais. C'est le meilleur cadeau que je peux vous faire. Je me suis dit, tu sais, c'est ce qui fait le mieux. Wow! Les gros dos! Oui! Les gros dos! Mais regarde Ouais. là au bord. Vive l'amour avec PB qui avait 15 ans. À peu près 22. 22! C'était mon premier gala. Wow! T'as Ouais. fait un gala de même? Ouais, c'est mon premier. Je suis plus capable de t'imaginer. C'est dégueulasse. Pas de barbe, pas de cheveux, pas de... Ah non, c'est une joke, là, j'ai l'air d'un Playmobil. Ouais, juste c'est que ma coupe de cheveux. C'est ma photo la plus laide. Puis je me suis dit, Wow. je vais vous le mettre Ça, c'est avec... ma coupe de cheveux en passant. C'était ta coupe de cheveux. Ouais, c'est Ça l'est plus, là. Wow, Ouais, c'est fait ça que je que- vais lui donner. Ben, il y en a une pour ta blonde Ah, aussi, je sais, là. mais je vais y présenter. Oh, on a oui. deux! Ben oui, 2 tasses. Non, c'est Chris, c'est un Wow. cadeau de couple. Les 2 grondos, vous avez votre tasse grondo.
Ça se peut que tu reçoives un message de haine plus tard aujourd'hui. Écoute, si ta blonde peut m'écrire en tabarnak, ça va me faire du bien à l'intérieur. Ce qui est le fun, c'est que ma blonde, elle se fâche pour ça, puis elle pogne, mais pas d'une manière fâchée pour vrai. Non. Elle est vraiment comme, ben voyons, arrête, puis elle joue le jeu. Elle est grumpy, puis elle embarque, puis genre... Ouais, mais tu sais, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, un peu plus que 4 ans. Puis, t'as-tu idée de tous les amis niaiseux que j'ai présentés en 4 ans? C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, c'est la patience, c'est des limites, là, tu sais. Ah, c'était magnifique. Mais c'était un beau moment, puis c'était beau aussi le speech que t'as fait, puis tu sais, avec les filles, que t'étais comme, je vais être là, tu sais, puis je trouvais ça le fun. Puis tu sais, c'est ça, des fois, les mariages, ça peut être comme, tu sais, il y a des speeches que tu fais, oh god. Ouais. Mais tout était clean, tout était le fun, tout était comme... Ben, et on était vraiment surpris, tu sais, dans le sens que on a juste fait de quoi de simple. Mhm. Il n'y avait pas de wedding planner, on a juste fait... Moi, j'aime les speeches des mariages. Je trouve ça le fun, les amis qui font des speeches, ces affaires-là. Fait que j'ai fait... pendant le souper, il y a des speeches du cortège, des speeches des deux bars, le cortège de ma blonde, le mien. On va faire un petit jeu, un quiz avec des amis qui vont poser des questions sur nous autres, nos vies, tout. Puis finalement, ça a viré en méga party, que tout le monde riait, tout le monde a embarqué. Puis on n'a rien fait, on a juste mis des speeches, là. Ouais. Puis il y a un party old school avec DJ GM. Ah, ça, c'était drôle. Le mix de l'été. Le mix de l'été, ouais. Écoute, DJ GM, il était fou, là. On a eu du fun. C'était bon, puis tu sais, il y a un train qui s'est formé tout seul en joke. Partant, après Après- 2 minutes, il y avait un train. Puis j'ai voir que... Ah, man, j'ai vu le train, puis j'ai fait comme, oh, fait tellement le train. Moi, puis Fallu, on était tout le temps genre, on va danser. Genre, on embarquait. Le Fallu, là, il était comme... Fallu, il était sur le party aussi. Ah, C'était drôle. Il parlait à mes tantes. Oh oui! C'était vraiment drôle. Il donnait son moment à tout le monde, là. Il était Ouais. hilarant. C'était vraiment comme un beau moment. Puis je me demandais, tu sais, se marier, c'est comme quand même... Tu sais, t'as-tu fait de quoi? Tu vis-tu quand tu te maries, là? Ok, c'était décidé puis tout, mais comme la veille, t'es comme, hey, je suis plus sûr, je sais pas, là, c'est ça, je veux pas. Ben, écoute, il y a tellement d'affaires qui se passent. Puis moi et ma blonde, en tout cas, selon ce qu'elle m'a dit aussi, on n'a pas eu les cold feet. On n'a pas eu le stress de je me marie tout avec cette personne-là. Ok. Mais je pense que c'est plus... ça doit être ceux qui sont plus impulsifs qui ont ce côté-là ou ceux dans le temps où est-ce que je me marie avec cette personne-là puis je la connais peut-être pas autant que je devrais, tu sais. Ouais. Nous autres, on habite ensemble, tu sais, puis tu le quittes, puis c'est un choix qu'on a fait de se marier comme ça. Puis on l'a pas eu, mais tu sais, il y a tellement d'émotions dans le sens que on était stressés d'organiser tout. Ok. Ce qui fait que les semaines avant, on est stressé. La semaine avant ou les 2 semaines avant, là, t'as un lâcher-prise. En tout cas, nous autres, ça s'est passé de même, là. Regarde, ça va être ce que ça va être. Ok. Je suis tanné, là. Je suis tanné, puis ça m'a vraiment surpris, parce que je pensais que la semaine avant, elle allait être plus magique que ça. Ok. Tu sais, on s'en va vers le mariage. Finalement, on était les deux brûlés en crise. On était comme ça, on était comme... Hey, peux-tu... Hey, j'ai hâte que ce soit fini le mariage. C'est pas, je m'en fous rien, mais j'ai hâte au lendemain juste pour que ça soit fini les messages de tout le monde, coordonner la déco, les fleurs, la salle, les speeches, parler à toi, ok, t'as tout ça, t'as tout là, t'as une liste de 1000 affaires à amener, à préparer. Tu sais, puis on a été, je pense qu'on a fait des bons moves sans le savoir, on a couché là la veille. Uh-huh. Fait que ça nous a permis d'être relax, d'amener tout le stock la veille, pas le jour même. Est-ce que d'avoir un wedding planner, c'est pour empêcher ça, justement? Ben, ça enlève beaucoup de stress, tu sais, mais nous autres, vu que c'était très très simple, puis il y avait beaucoup qu'on faisait directement avec la salle, j'ai choisi de le faire moi. Ok. Puis Genre, j'ai tout géré mon mariage, là, tu sais. Mais... genre, tu prenais des décisions des repas pis ces affaires-là? ça? Ouais, c'est ça, mais avec la salle, il y a un gros document de comme 14 pages à remplir. Ok. Avec toutes les questions, les rajouts, puis les affaires. Puis il y en a des rajouts que tu peux avoir. Fait qu'on a tout fait ça là. On a fait affaire à une compagnie de déco puis de fleurs. Ok. Ils ont géré ça. Mais c'est des meetings, le meeting DJ, photographe, déco, tout le temps sur Zoom. Puis à un moment donné, t'arrives, invitation, là, gérer tout le monde qui ont mal répondu ou juste dit oui, je vais être là, mais qui n'ont pas choisi repas puis les autres affaires. Puis c'est juste des détails, là. Mais il y en a tellement. C'était drôle parce qu'il y avait beaucoup de Martin ce soir-là. Ouais. De gars qui s'appelaient Martin. Puis à un moment donné, j'ai entendu une discussion parce que, tu sais, quand tu disais oui, je vais être là, ça c'est mon nom. Le repas que je choisis, c'est ça, genre. Ouais. Puis à un moment donné, j'entends, puis le gars, il parle, puis clairement, probablement une des filles dans les filles d'honneur, là, Ouais. qui aidait à organiser, je pense.
Puis là, il dit, moi, c'est Martin. Puis elle fait comme, ah oui, Martin. Elle dit, t'es-tu Martin Poulet ou Martin Bœuf? Puis là, il fait, Martin Poulet. Elle fait comme, c'est Martin Poulet. Parce qu'elle, c'est de même qu'il reconnaissait le monde. Parce Il avait tout fait des marque-places avec les repas pis tout. Exact. Mais t'es-tu Martin Poulet ou Martin Bœuf? Chris, que j'ai ri, là. Je sais de qui tu parles en plus. Je pense que c'est Marie-Julie. C'était hilarant. C'était comme, moi, si vous êtes classé de même, là. C'est ça, parce que vous mangez. Ouais. Puis il y a plus qu'un Martin, mais on va y séparer parce qu'il mange. Parce que là, maintenant, je me rendrai pas à savoir qui c'est qui, là. Mais tu parlais du stress, là, ma blonde, ça a l'air. Moi, je l'ai pas vu parce que c'est avant qu'elle rentre. Mais 15 minutes avant, il y avait sa petite fille qui arrêtait pas de dire Maman, c'est dans 1 minute. Maman, c'est dans 2 minutes. Puis là, elle était ok, c'est beau, là, garde l'heure pour toi. Puis là, elle stressait. Puis ce qui la stressait, c'est de rentrer puis que tout le monde la regarde. Ouais. Ce qui est un peu. C'est stressant, mais c'est ironique parce que c'est le moment que tu veux quand tu te maries. Tu vas arriver avec ta robe, tout le monde te regarde. Mais ça la stressait vraiment fort. Fait que c'est ça au début. Ma blonde, elle aime pas ça parler devant des gens, lire ses vœux, à shaker, elle avait de la misère. Elle aime pas le spotlight. Ah, mais elle l'a fait, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qu'elle stressait. Moi, j'ai fait un bon move, encore une fois, sans le savoir. Moi, j'ai pas de rentrée, tu sais, t'as vu, moi, j'étais debout avec mon célébrant, debout, puis quand le monde rentrait, j'allais voir, je saluais, je disais des niaiseries avec les gens. Moi, ça m'a déstressé, on a jasé, c'était le fun, tu sais. J'ai pu voir tout le monde là, parce qu'après ça, c'est le chaos, là, tu sais. Ouais. Mais non, le stress, c'était surtout ça. Puis à partir... Après la cérémonie, mettons, après les vœux, après quand on est marié, après ça, là, c'est... Plus de stress, nuage. Suis la POC. Ah ouais, on s'en fout. Il y a un dégât d'eau encore. Tout est placé. Ah ouais, puis... Le nuage, il a duré comme un bon 2-3 semaines après aussi. Même pour d'autres gens qui étaient là. Fait que ça a été spécial, je trouve. C'était super beau. On avait besoin. Martin Vachon, il a bien animé. Il a bien célébré. Il était parfait. Parfait. On riait puis on broyait en même temps. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh, il broyait puis j'étais comme, il pleure lui aussi il pleure. Moi aussi, je pleure. On pleure tout. Hey, juste mon cortège, c'est tous des gars qui braillent émotifs comme moi. Fait que il y en a un qui avait pas de Kleenex. Il dit pourquoi j'amènerais ça? Puis je suis comme, ok. Puis je l'avais acheté pour tout le monde, il en a pas pris. Puis pendant, il regardait l'autre à côté. T'en as-tu d'autres? Il rushait. Puis tu sais, là, après ça, c'était comme une semaine de ma blonde qui est comme, je veux qu'on se marie. Puis là, je fais, non, mais, regarde, on va s'acheter de quoi en premier? Si je peux prendre du cash, on va le mettre sur un cash down pour habiter ensemble et avoir une cour et un jardin. Ah ouais, parce que t'as une idée du budget, puis c'est fait x2, là. C'est à peu près ça, puis c'est cher, là. Puis comment ça fait x2? C'est quoi? C'est des imprévus? Ouais, mais tu connais ça, un moment donné, c'est comme, voici le forfait de base. OK. Mais si tu rajoutes ça, c'est temps pis c'est hot. Si tu rajoutes ça, puis à un moment donné, tel imprévu. Mais tu sais, quand on dit les détails, là, robe, souliers, voile, monceau, dessous des garçons d'honneur, courder les robes des enfants du cortège féminin. Là, à un moment donné, c'était rendu, on gérait le linge de nos familles, un peu aussi, qui nous envoyaient des photos, si c'est correct. Je dis, ouais, décide. Puis t'es là, à un moment donné, fais le site pour inviter tout le monde, ramasse tous les emails, ramasse les réponses, communique avec la salle. Il y a des détails, là, on a fait une liste d'objets à amener, on était rendu à 100, là, j'exagère, là, mais de petites affaires qu'il faut pas oublier ça, mais c'est ça qui fait le stress avant, je trouve. C'est pas de me marier avec cette personne-là, c'est l'organisation, tu veux que ça soit hot. Il y a un côté de c'est mon mariage, je veux que tout soit beau. Nous autres, on voulait pas que tout soit parfait. On voulait juste que tout soit cool, tu sais. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de parfait. Il y a plein de choses qui ont été pas comme on voulait ce jour-là aussi, puis on s'en fout. Là. C'est pas grave. Non. Tout le monde est heureux, en fait. Là. C'est ça. C'est vraiment juste t'arrives le jour-là, puis t'es comme, regarde, il arrive, peu importe. On le fait, on est content, puis c'est tout. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Nice. Puis tu sais, penses-tu que d'avoir une nez dans l'organisation, puis tout ça, c'est une bonne chose dans le sens où ça te distrait d'avoir du stress de je vais me marier, puis... Ben, j'ai fait un entre-deux. Où est-ce que... Comment je peux dire? Tu sais, la cérémonie telle quelle, il n'y avait pas grand-chose à coordonner. Nous autres, on n'avait pas de surprise, de chorégraphie, de stunt, des choses comme ça. Ouais, je me demandais, parce que tu sais, nous, notre dernier référent dans la gang d'amis, c'était Vachon. Ouais, puis lui, c'était que des stunts, c'était incroyable. C'était un gala, là. Je viens de me marier, son mariage était débile, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais... moi, je veux dire, nous autres, on voulait pas ça nous représente pas. On voulait juste le gros party old school, juste des tunes 90, 2000. Ah, il y a des vieux classiques qui sont sortis. Il y a personne qui voulait aller pisser tellement les tunes étaient bonnes. Le monde voulait juste danser. Il était rendu 3h du matin, il y avait encore 40 personnes qui dansaient. Je pense, tu sais, c'était fou. Là. Tout le monde dormait là, fait que ça a fait ça, mais... Comment je peux dire? Rendu au souper, moi, je voulais plus rien gérer. OK. La cérémonie, on a fait le déroulement. On l'a fait la veille, le déroulement, moi puis Martin. OK. Fait que on savait à peu près, là, mais on a tout closé ça la veille.
Et rendu au souper, j'avais une amie, Ariane, qui s'arrangeait de tout coordonner. Elle avait l'horaire de ce que je voulais, les speeches, toutes les activités. OK. Fait que c'est elle qui s'arrangeait. Fait que je dis, tu vas les chercher. Puis tout le monde, j'ai tout briefé tout le monde. Si elle vient te chercher, c'est à ton tour, vas-y. OK. Fait que tout le monde a suivi, elle a géré ça comme une malade. Moi, j'étais assis, je buvais, je buvais avec le monde. Puis à partir, après le souper, c'était le party, il n'y a plus rien à gérer. T'sais. Fait que moi, je l'ai vu des wedding planners dans d'autres mariages, c'est vraiment utile quand tu veux faire quelque chose de grandiose, avoir des deals. Nous autres, on l'a fait à mitaine, puis c'est ça qui nous représente. Là, fait que... Ben, c'est ça que tu veux aussi. Là. Tu veux quelque Ouais. chose qui te ressemble, puis ton monde te connaît. Là, ils sont comme, à quoi on joue? Là? C'est Ouais, pas, c'est pas ça, ces deux-là. Là. Tu Ouais, les ça, connais. puis Là. on voulait se marier, nous autres, on est de même. On voulait se marier, puis nous autres, ça donne que c'était la robe blanche, c'était pas à l'église, dans une salle, avec le gros party de tout le monde qu'on connaît après. C'est ça qu'on voulait. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise manière. Il y en a qui se marient à l'hôtel de ville, c'est cool. Il y en a à Vegas. Ça aurait été cool aller à Vegas sans le dire à personne puis revenir marié. Là. Ça aurait été cool, ça aussi. T'sais. Mais on a joué seul là. Ouais. Puis la volonté de se marier en général, tu sais, je me demande tout le temps ça vient de où. Parce que tu sais, le couple marche, le couple est déjà uni, la chimie est déjà là. Tout, vous habitez ensemble, tout est... Fait qu'à chaque fois que les gens se marient, je fais tout le temps comme... C'est quoi le but? C'est de le partager avec l'entourage? Ou c'est de se sécuriser mutuellement dans « Hey, je suis sérieux dans ce patente-là, puis je veux te le prouver? » Honnêtement, je sais pas, je peux juste te le dire pour moi. Ouais. En fait, là, c'est que on est romantique. Fait que Ok. déjà là, ça mène une base. Puis c'est surtout, je pense, le... T'as pas idée à quel point c'est spécial. T'as pas idée à quel point d'être quelque part, il y a tout le monde que tu connais qui est là, ou à peu près. Puis tout le monde t'aime ici. C'est tout le monde qui vous aime à la même place. Tout le monde est heureux. Mais tu sais, le party après, là, moi je regardais puis je vois genre Fallu qui danse avec ma cousine puis ma tante. Là, je te vois toi avec mes autres cousines de l'autre famille. Tu sais, j'ai vu des cousines de mes deux familles faire le party. Ils se connaissent pas. C'est mes cousines des deux bars qui sont jamais vues avant. Mais c'est quelque chose. Puis tu sais, la cérémonie entourée. Moi, c'est ça qui me stressait de faire mes vœux. Puis j'avais peur de trop brailler puis de morver. Puis ça sort pas. Tu sais, Ouais. le kit. Finalement, je l'ai eu. Mais tu sais, de dire devant tout le monde que j'aime ce fille-là pour toujours. Puis il y a toute ma famille, mes amis qui sont là. C'est quelque chose de spécial. Puis moi, j'étais allé à une couple de mariage avant la pandémie aussi, puis c'est ça que j'ai remarqué. J'ai vu l'espèce de journée spéciale, puis je trouve ça fou, tu sais. Yeah. Puis de dire que t'es marié, c'est cool. Tu sais, il y en a qui aiment ça pour mourir, puis c'est bien le fun, tu sais. Mais nous autres, on trouve ça nice, puis ça... Tu sais, j'ai ça, là. Ouais. Puis ça change rien dans mon quotidien, mais ça change de quoi dans mon commitment, ça change de quoi dans... Je suis fier, là, je suis marié avec cette fille-là. Il y a quelque chose de... Il y a un power qui vient là-dedans qui est vraiment le fun, je te le dis. Ah, c'est intéressant. Non, mais je suis pas contre ça ou je suis vraiment juste comme curieux de ça parce que tu sais, moi, c'est sûr que je me dis la relation que j'ai, mettons, avec ma blonde, je l'ai. Fac. C'est quoi? Bah, tu sais, je le vois plus comme une mise en... Puis j'aime pas avoir l'attention non plus dans la vie, ce qui est super ironique, là, évidemment, mais on est pas mal, je pense, en Ben, humour. tu sais, à être moi de aussi, même, j'aime là. pas ça, l'attention, puis ce jour-là, tout le monde est sur toi, là. Et c'est ça, tu sais. Mm. Fait que j'ai toujours été comme ça, c'est mes affaires, ça m'appartient, là, tu sais. Fait que je suis très comme, mais là, je regardais, puis j'étais comme, c'est cool, puis là, on est comme, tu sais, toutes les blondes étaient comme, waouh, je veux faire Mais ça aussi. il y a du monde dans ma famille qui veulent jamais se marier. Comme ma soeur, elle veut jamais se marier, là. Puis elle a triplé au mariage pareil. Puis c'est ça qui est Ah oui, cool. c'est un T'sais, party rendu nous là, on là. voulait, vous autres, vous voulez pas. On s'en fout, là. C'est C'est un juste. prétexte. Ouais, mais c'est. Je peux comprendre que ça peut changer des choses pour des gens. T'sais, mais moi, c'est ma meilleure amie, là. Je sais que je vais être pour toujours avec cette fille-là. Anyways. Puis je vais en prendre soin toujours. Fait que. C'était juste une chose de plus, mettons. T'sais. Puis elle a toujours voulu ça. Moi, j'aime l'idée, j'aimais ça. Fait qu'on Ouais. est allé, mais. Il y en a des fois pour qui, tu sais, une fois que t'es marié, peut-être que justement ça change de quoi. Ouais. Peut-être que Ben, je pense que c'est ta vision du mariage, de qu'est-ce que ça représente, puis Ouais. pourquoi tu fais ça, là. Oui, mais je me suis marié à 41 ans aussi. Ouais. Flush. Je me suis marié le jour de C'est ma vrai, fête tu en t'es marié à passant. ta fête! C'est la date qui était disponible, fait que j'ai plus de fête, j'ai juste des anniversaires de mariage. C'est ça que ma femme m'a appris. Et comment c'est... Je me suis marié à 41, ok? Où est-ce que... Moi, ça veut plus dire... Tu sais, mettons, c'est vraiment, je suis pris avec cette personne-là, je peux plus aller voir ailleurs, je peux comme... T'as 41, C'est là. fini, là. J'ai Ouais. comme... À 20, tu te maries à 20 ans, tu peux dire, Chris, je prends-tu la bonne décision, quelque chose, mais moi, à 41, je n'ai eu des relations, j'ai été célibataire, j'ai été en couple, j'ai tout vu. C'est un choix que je fais d'être marié avec cette fille-là. Ouais. Tu sais? Fait que c'est pas pareil, mais
À 25 ans, je me marie, peut-être j'aurais eu une autre expérience complètement. Là. Mais c'est un bon point. 41, t'es comme, hey, pour vrai, tu sais, il me reste 40 ans, là. Ouais, mais en même temps, c'est que t'as eu tes expériences aussi. T'as eu tes relations qui marchent, d'autres qui marchent pas, d'autres qui devraient marcher, qui marchent pas, d'autres qui devraient pas marcher puis qui marchent. Tu sais, t'as eu tes expériences, t'as eu tout ça. Fait que quand tu trouves... Tu sais, mettons, si j'avais été avec une autre personne puis que c'était pas fort de même, on serait pas mariés après 4 ans. Là. Ouais. Mais avec elle, on s'est trouvés. On a vraiment... J'ai jamais vécu ça dans ma vie, ce genre de relation-là. C'est ce que je voulais. Fait que là, j'ai aucun doute. On saute puis on le fait. Là, Ah, c'est beau. Ouais. Ça a pris 41 ans avant de me marier avec une fille qui était pour moi. Mais tant mieux. Ben ouais, c'est ça. Je trouve qu'on est quick dans la vie à... On a besoin de cocher des affaires rapidement. Ben oui. T'sais, la blonde m'en parlait hier parce que je disais que, tu sais, je suis humoriste, puis ses amis n'étaient pas down avec le fait que je sois humoriste avant même qu'on sorte ensemble, puis tout ça, parce qu'on est toutes des réputations de trous de cul, évidemment. Oui, là. oui. Tout ce qu'on fait, c'est faire de la tournée puis tromper nos blondes. Ouais. Puis, Pas ça que tu fais, toi? ben, écoute, ça dépend des jours, là. Ouais, c'est ça. Jeudi, vendredi, samedi, je joue pas mal, fait que j'essaie de faire attention, mais lundi, mardi, là, ça y va. Ah, t'es comme moi. Ouais, c'est ça. On est pareil là. Ouais, c'est ça. Les journées de baise, là, c'est... On n'a pas dit que ça marche, mais c'est ça qu'on petites essaye de semaines. faire. Exactement. Ouais, non, Mais non, mais tu sais, il y a tellement Ouais. d'humoristes qui sont pas de même, mais on est Ouais, victime du cliché de ça. Ah, puis c'est correct, c'est normal. Puis le flag pour elle, c'est que moi j'ai été célibataire 8 ans avant elle. Fait qu'elle était comme, ben, tu sais, ses amis, ben là, il est pas fiable, il s'engage pas. J'étais comme, votre style modèle de genre, moi là, je m'embarque quand ça vaut la peine, puis que c'est vraiment ça, je suis là à 100%. C'est juste que le monde tolère pas d'être tout seul. Il y a plein de monde qui sont pas capables d'être seuls. Ça les rend malades dedans, fait qu'ils sont prêts à être avec n'importe qui juste pour pas être tout seul. Ouais, mais c'est drôle parce que on a zéro les mêmes histoires dans la vie. Tu sais, on connaît notre passé un Ouais, peu. on se connaît très traqué, bien. tu sais. Mais il y a quelque chose de commun entre ce qu'on a vécu, je pense. Mhm. C'est que moi, je suis un peu comme ça. Quand je suis célibataire, j'ai peur que j'en aurais pas une autre. Ouais. Moi, je l'ai ce côté-là. Où est-ce que, OK, ben, avec celle-là, ça marche pas, donc on finit. Mais après ça, je vais-tu en avoir d'autres? Puis je vais pas que n'importe qui. Je vais pas sauter sur la première occasion qui arrive d'être avec quelqu'un. Mais je cherche. Tu comprends-tu? Ouais. Je suis pas chez nous en disant la providence. Non, je suis. C'est peut-être elle. Ah non, je sais pas. Puis je suis pas vraiment. En plus, je suis pas quelqu'un qui fait des moves vraiment dans la vie ni rien, mais je suis quelqu'un. Ah, elle a l'air cool, tout le kit, peut-être que je vais jaser un moment donné, tu sais, tout le kit, mais il y a une panique un peu qui s'installe. Mais quand j'ai rencontré Geneviève, j'étais célibataire, puis c'est la première fois que j'étais pas de même. Ouais. Où est-ce que j'ai daté, j'étais sur ces applications, c'était la première fois depuis que j'étais célibataire dans la vie que. J'ai jamais été célibataire depuis que ces applications-là existent. OK. À cette époque-là. Fait que j'étais là un peu, rencontré un peu, j'ai eu des dates, mais rien, même pas de rapprochement. Rien. Juste des dates un peu. Puis à chaque fois, j'étais comme. Non, je suis désolé, c'est C'est pas ça. ça. J'ai pas ghosté une personne. J'ai pas eu de rapprochement avec personne, même si des fois ça aurait pu juste. Je voulais pas être le gars qui scrape les gars pour cette fille-là. Ouais. Tu sais, j'aime pas ce rôle-là, Ouais, je te mais file. à 25 ans, j'aurais peut-être fait autre chose. Ouais. Là, j'avais 36, je voulais pas. Je suis pas ce gars-là, je veux pas être ce gars-là. Fait que j'ai fait ça, et tout ça pour arriver à notre point commun. C'est que toi, ça faisait 8 ans Mhm. avant elle. Moi, ça a pris. C'était un peu moins qu'un an, mais j'avais eu d'autres occasions de justement me garrocher. Il y a du monde qui aurait peut-être voulu. Je l'ai choisi. Mhm. Toi, tu l'as choisi. Exact. T'es pas allé avec n'importe qui, t'en as rencontré des filles aussi. Puis ça a été. Si oui. Oh, oui, tout le temps. Ouf. Là, vous voyez pas, il y en a comme 4 Ah 5, non, 6 là, j'en ai qui traînent juste parce que je ramasse pas, là, mais... C'est trop. Mais on l'a choisi. Puis ce choix-là, on se le donne pas assez souvent dans la vie. Mhm. Autant les gars que les filles de faire cette personne-là, elle coche vraiment beaucoup de cases qui m'intéressent toutes, mais pas toutes. Ou pas les importantes, du moins. Moi, je vois pas ça comme une checklist, mais écoute, il y a des affaires primordiales qui sont tellement essentielles, puis tu peux pas faire de croix là-dessus pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Puis ça, des fois, c'est long à... Je me dis, ça va être un... Ma philosophie, c'est que ça va être un plus à ma vie. Mais j'ai l'impression que tu es en mesure de rentrer dans une relation qui est saine puis qui va t'offrir super longtemps la journée où tu es capable d'être seul et d'être bien seul. Exactement. Ça prend du temps Ouais. à atteindre. Puis moi, c'est pour ça que j'ai été 8 ans tout seul. C'est qu'il fallait que je sois bien. Mais Ouais. la journée où tu es bien tout seul, là, tu peux dire, je vais embarquer avec quelqu'un. Puis tout ce qu'on va vivre, ça va être pour les bonnes raisons parce que j'ai pas besoin de toi. Dans le sens où je suis capable d'exister tout seul puis d'être heureux fondamentalement. Fait que si t'es là parce que t'es un bonus dans ma vie puis parce que ça me tente. Pas parce que je capote s'il y a pas quelqu'un d'autre. T'sais. Puis je trouve que c'est la façon la plus saine
Ouais, mais c'est d'aborder aussi, ça. tu peux pas avoir quelqu'un qui vient compléter ta vie si tu l'as pas bâti ta vie avant. Tu comprends-tu? Ouais. Exactement comme tu dis. Il n'est pas bouché des trous, là. Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai pour la première fois Ouais. vraiment de ma vie en ce moment. Puis rien contre mes autres blondes, ça marchait quand même, là, tu sais. C'est juste que là, j'ai trouvé quelqu'un qui... On a chacun nos vies, mais on a notre vie ensemble. On s'accepte comme on est. Tu sais, quelqu'un qui te prend 100% comme t'es, là, c'est tough à trouver. Les là. épaules, ils droppent de... Ouais, la pression tombe, hein? Puis t'es comme, c'est rare, là. J'ai trouvé ça 2 fois dans ma vie, puis j'ai 41. Quelqu'un qui me prenait tel quel. Ouais. Toutes les autres, oui, mais pas à 100% comme ça. Où tu peux être vulnérable, tu peux avoir des mauvaises journées, tu peux faire des erreurs, puis tu te reconnectes tout le temps. Parce que, tu sais, exemple, moi, je suis quelqu'un qui il voit tout le temps le négatif au début. Mhm. Tu sais, mettons, tu me dis n'importe quoi. Okay. Hey, on va-tu au Vieux-Port samedi? Eh boy, ok, il y a tellement de monde, on pourra pas se parker. En plus, il faut réserver d'avance. Puis là, je desnap, puis je fais, mais oui, ça peut être le fun. Ouais. Mais faut tout que je te shoot la logistique de merde avant. Puis ça a été long de réaliser que j'étais de même avant. Puis Chris. j'en ai eu des blondes qui ont pété des coches. Je dis que t'es downer. Puis je suis comme, comment ça? Puis je comprenais pas. C'est de la résolution de problème. Ouais, moi je suis monsieur logistique. Je vois tout ça avant, j'ai pas le goût. Mais après ça, ok, mais ouais, ça peut être le fun d'aller dehors, chiller au Vieux-Port, effectivement. Mais il a fallu que je te sorte toute la merde. Mais tu sais, ma blonde à cette heure, elle se croise les bras, Puis puis elle me attend. regarde, puis elle l'attend, puis je regarde, ok, c'est beau, j'arrive, tu sais. Mais C'est de quoi que tu me reprochais à moi quand on travaillait un Ouais. peu ensemble? moi, je te le reproche encore. Oh oui! Je fais exactement la Ouais, même c'est chose. Fait que, ouais, mais c'est fort, man, c'est fort. Ah, c'est drôle, ça. J'en parlais avec quelqu'un cette semaine, tu sais, de... Moi, j'appelle ça être en mode solution. On est en mode résolution de problème. Ouais. Puis, pour moi, c'est pertinent. La vie, ce n'est que ça. T'avances, ça bloque, analyse, résout le problème, continue d'avancer. Fait que c'est pas négatif, c'est pas pessimiste, Exact. c'est juste smooth. Exact. On avance, tu sais. Puis ça a créé des conflits parce qu'avec ma blonde, elle vivait de quoi, mettons, puis là, elle m'en parle, puis tout de suite, je suis en mode solution. Fait que là, je fais, Ouais. t'as-tu pensé à ça? On pourrait faire ça, tu pourrais faire ça. T'as-tu pensé à telle affaire? Faudrait faire attention à ça. Puis là, elle se fâchait, puis là, t'es fâché, puis là, je fais comme, pourquoi t'es fâché? J'essaie de t'aider. J'essaie de t'aider. Puis elle fait comme, j'ai pas besoin, j'ai besoin que tu m'écoutes. Là, je fais, mais je t'écoute, j'essaie de t'aider. Puis t'es comme, non. Fait que là, Attends. Nous autres, là, le truc, là, c'est quand ça part de même, là, c'est tu demandes. Tu fais ça pour ventiler ou tu veux des solutions? Puis là, mettons, je veux des solutions. Parfait. Là, tu peux être que tu veux. Mais des fois, juste ventiler. Parfait. Là, t'en dis pas une calice de solutions. Ça se demande en discussion au début. ben moi, je suis juste en mode ventilé. Je dis plus de solution. T'es juste en J'attends, ventiler. puis j'attends qu'elle fasse, t'as-tu une solution? Puis là, je fais, oui. Mais sinon, à cette heure, c'est, OK, comment tu te sens? Pourquoi ça te fait sentir de même? Mais tout ce qui ressemble à on va résoudre. Non! C'est pas ça. Mais moi, c'est le même que j'aime, c'est le même que je care pour quelqu'un. Je vais Ben, t'aider c'est- à trouver tes solutions, mais c'est pas ça qu'elle veut. Fait que je fais comme ferme ta gueule, elle veut pas ça, elle veut que tu l'écoutes, puis elle veut se sentir que elle ventile, puis tu fais ah oui, je comprends, puis t'as raison de te sentir de même. Mais Ouais, si ou ça- juste d'échanger sur le sentiment, pas d'échanger sur c'est facilement réglable selon moi ou quelque chose de même. tu sais. Oui! Mais parce que facilement réglable, c'est subjectif aussi. Fait que c'est. En tout cas. Mais Ah. tu sais. Ouais, je suis plus content de savoir que je suis pas tout seul à vivre ça. Ah, mais aussi, je sais pas si tu le vis de même, mais moi, une raison pourquoi ça marche autant, c'est qu'on met beaucoup d'efforts. Dans le sens que Ah non, moi je mets pas d'effort. 0-0. Moi je m'en calisse. Encore. Toujours en chess. Alors, des fois je mets des bobettes, mais. Mais toutes les erreurs que j'ai faites dans mes anciennes relations ou tout ce qu'on a vécu, je me force là pour pas que ça arrive encore. Parce que, Ouais. puis j'ai appris de tout ça. Tu sais, j'ai des anciennes relations qui ont terminé. Puis j'avais pas grand chose à faire pour que ça aille mieux. Mais à cette époque-là, j'étais boqué. Comme non, ça changera pas ça. Tu comprends-tu? Puis en vieillissant, tu fais pourquoi ça changerait pas? Ouais. C'est minime. Tu fais juste t'ostiner pour t'ostiner. Là. Puis c'est rendu que. Tu sais, moi, j'étais un boudeux un peu dans la vie. Ouais. Mettons, tu me fais chier, je m'isole, je m'en vais dans un coin puis je boude un peu. Je suis pas les bras croisés comme un enfant. Enfant, je faisais ça. Ouais. Mais là, adulte, Pour vrai? c'est juste je m'en vais devant la télé où je game puis je ferme ma gueule puis je m'en vais puis tout. Puis des fois, c'est un détail. Là. Une mauvaise journée, un détail. Puis des fois, je vais être dans le sous-sol chez nous puis je vais me dire ça vaut-tu la peine de scraper sa journée pour ça? Ouais. Pour ce détail-là. Ça te fait chier à ce point-là. Tu sais, puis des fois, tu peux te dire oui, mais des fois, c'est comme souvent le 3/4 du temps. Non. Ça Ok. vaut pas la peine. Ok, ma gueule. Là, je monte en haut chez nous, je m'en vais ma blonde, puis je dis, je bois dans le bas, là.
J'ai dit carrément Ouais. même. Puis elle fait oh, ok. Puis ça m'a fait chier ça. Puis je sais pas pourquoi. Puis c'est ben trop mineur pour la réaction que j'ai. Puis tu sais, on se le cale flagrant de même. J'ai jamais été vulnérable devant avec quelqu'un de caler ça de même. Mais c'est ça qui nous sauve beaucoup aussi de tout. On se chicane jamais à cause de ça. Ben, t'as pas besoin. On se chicane T'as jamais. pas peur de faire comme, hey, voici ce qui se passe, je t'accuse pas de rien, je te dis comment je me sens. Ouais, puis d'un fois, à un moment donné, c'est de réaliser que comment tu te sens, c'est peut-être weird ou c'est pas sa bonne track ou de. C'est ces petits détails-là, puis on se fait rire avec ça. On est un peu passif-agressif aussi, ça nous fait rire. Là, tu sais, mettons que j'ai pas fait un ménage de la cuisine ou quelque chose, ça va passer. Ah, il est beau ton ménage de la cuisine, c'est nice. Je suis pas sûr que j'aurais mis ça là, mais je dis, attends, je vais le faire. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est. Tout est avec l'humour, puis quand je vais avoir. Hey, je boude. Je sais pas pourquoi je boude, puis je ris quasiment en disant, puis. Puis tu ris parce que, tu sais, elle se rend pas compte que tu boudes, fait que t'es comme, je boude pour Ouais. qui? Puis Toi, tu t'en rends pas compte, puis moi, je suis comme... Hey, j'aurais passé 3 heures tout seul dans le sol à me faire chier. Elle aurait peut-être fâché parce qu'on n'est pas ensemble à cause de tout ça, ou peut-être qu'elle aurait juste rien su de tout ça. Elle catch pas, là, qui boude. Mais là, j'en prends un 10-15 réalisé, je remonte en haut, c'est réglé en 20 minutes, on passe à autre chose. Puis ça a changé ma vie d'arrêter d'être boqué puis de juste me questionner. Ça donne quoi en ce moment? C'est-tu si important que ça? Je te jure, 85% du temps, c'est comme non, c'est pas si important que ça, honnêtement, dans le big picture. Là, parce que je respecte quand même ce que je ressens puis ce qui me fait chier. Mais souvent, ce qui te fait chier, c'est juste sur le moment puis c'est juste... Hey, t'as dit ça de travers puis ça me fait chier. Là, tu peux-tu t'excuser qu'on passe à autre chose? Ok, je m'excuse. Parfait, c'est fait. Mais c'est comme si ta courbe, elle a... Tu sais, toi, t'as toujours eu une courbe très lente, genre. C'est long, puis à un moment donné, il se passe de quoi, puis là, c'est long à redescendre de ça. Genre. Ouais, Là, on dirait qu'avec le temps, ta courbe, elle rapetisse, ça fait vite. Puis je me fâche pas dans la vie, je fais pas du 0-100. Ouais, Mais vu que c'est long me fâcher, c'est long revenir. exact. Je suis de même vraiment, mais j'essaie de travailler là-dessus aussi. Mais vieillir, il y a de quoi de nice là-dedans qui vient que t'apprends sur toi, t'apprends à corriger tes affaires aussi. Fait que c'est. Comme je te dis, me marier à 41, c'était parfait parce que avant, mettons, à 30, 35 même, je trouve que j'ai commencé à être mature à comme 35 ans. Faut que tu vives des affaires, man. Ouais. La vraie maturité, là, c'est vivre de la merde, là. Puis en ressortir, avoir du recul, puis avoir tiré des leçons. Mais ça, faut que tu vives des affaires, c'est long, là. Ouais, mais Puis nous autres, on peut gosser bien plus longtemps. Tu sais, il y a Ouais. 2 générations, là. À 20 ans, il fallait que ce soit 7 ans dans la vie, puis les kids, C'est les vrai, papas à c'est quand même, 23, ouais. là. Nous autres, t'as on pas a le le... temps d'être immature dans ce temps-là, puis d'être cave. Nous, on a le luxe d'être immature jusqu'à 32. On peut l'être jusqu'à 50, puis ça va être correct. Mais le pire, j'ai pas été immature, j'ai pas été tout ça. J'étais juste pas mature pareil. Ou est-ce que justement, je n'ai fait chier du monde, je boudais ou je boquais. Puis je suis pas de même dans la vie en général, mais sur des situations précises, je vais boquer. Hein. Puis j'aurais dû juste lâcher le morceau facile ou tu sais, un peu d'arrogance de quand t'as 25 ans. Puis dire, hey man, tu te prends pour qui? Tu connais la vie, toi, à 25, tu comprends-tu? Puis en tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui se modifie avec le temps. Moi, je pense, tu sais, je travaille un numéro là-dessus, mais t'es supposé te trouver cave 10 ans plus tard, tout le temps. Tout le temps, c'est hot, c'est quand même. Ouais, j'aime ça. T'es pas supposé, genre, faire comme, ouais, ah ouais, j'avais raison à 25. Ça veut dire que t'as pas évolué quand même. Ben, c'est ça, c'est parce que tu régresses ou t'as stagné, là. C'est vraiment fort, ça. Tu sais, C'est fort. le toi du futur est supposé trouver le toi du passé cave. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas une bonne nouvelle pour personne. Tu sais, puis à 90, t'es cave encore, mais comme je dis, tu sais, tu le sais pas parce que le recul que t'as besoin, ben, c'est le bout où tu meurs. Fait que tu fais juste mourir, tu fais comme, bon, ben, j'étais cave sur quelque chose d'autre, mais je l'aurais su dans 10 ans, mais là, je suis mort. Fait que non, non. Vraiment. Non, ça me fascine, ça. Tout change. Tu sais, ça fait longtemps qu'on fait de l'humour ensemble, puis que... quoi, on a commencé ensemble, ça fait peut-être 12 ans, peut-être, là, que moi, je t'ai rencontré, Ouais, là. Fait qu'on a vu des changements opérer, on a vu des trucs de... C'est juste les gars-là, juste pour rire. Ça a vraiment tout changé. Quand on a commencé, c'était ça lance une carrière. C'était la fin de ça. Là, c'était comme, ok, ça lance plus de carrière, on s'en crisse. Puis c'était juste des vieux humoristes plus connus qui les faisaient, puis les jeunes, il y en avait 1 ou 2 par show qui réussissaient à percer le line-up. Et là, ça a switché de bord. Les vieux veulent plus d'en faire ou sont plus capables d'en faire, puis là, ils veulent juste des jeunes de 20 ans. Puis c'est des line-up que tu regardes, line-up du bordel. Là. Quand j'ai commencé en humour, moi j'étais un fan d'humour bien avant de commencer en humour aussi. Moi j'ai commencé un peu sur le tard. Puis les gars-là, tu voyais un humoriste d'un gars-là, il sortait son one-man show 1 mois après. Là. Ouais.
Ça lançait des carrières, c'était gros, là. C'était fou. Puis aujourd'hui, c'est un peu moins ça, mais il s'est passé des choses à Juste pour rire aussi. T'as pas entendu parler? Non, ils ont déménagé. Ah, c'est ça, ils ont déménagé. Mais je veux dire, tu sais, les temps changent, mais tu sais, c'est que... Mais l'offre aussi. Ben oui, mais c'est tout, même la télévision qui... les jeunes sont plus sur leur tablette, puis ces affaires-là. Mais il faut qu'ils changent leur manière s'ils veulent rester with the times, la radio. C'est boomer en tabarnak, parce que les jeunes, ils n'ont pas de tablette, Frank. Ah non? Il n'y a pas un jeune qui a une tablette. Non, moi j'ai une tablette, mais je vais juste rassurer tout le monde. Quand j'utilise, il n'y a pas le flap en dessous. Là, comme... Le flap qui ouais, c'est qui ça. pend, Non, j'ai là. vraiment juste la Ah, tablette. pour vrai, moi aussi, j'ai tendance à dire ça, puis il faut que je me ramène parce que je chante comme un vieux calice. Parce que les selles sont rendus gros de même. Les C'est des selles- tablettes. C'est ça, les selles sont rendus presque quasiment aussi gros qu'une tablette. Fait que, ils ont plus de laptop, ils ont plus de tablette, ils ont un ordi de table, ils game. Moi, comme je t'ai dit tantôt, ma femme a 2 filles de 10 et 12 ans. Oui. Donc, je suis dans l'époque TikTok. Tu Ouais. comprends-tu? Les affaires que... Tu sais, quand t'as un enfant qui t'ostine que Nirvana, c'est une toune de TikTok. Puis t'es comme, non, ça existait bien avant. Non, je l'ai découvert sur TikTok, tu sais. Attends, t'ostinais que quoi? Qu'il y a des tunes comme... J'utilise celle-là, mais il y a plein de tunes là, que tu... Hey, ça, c'était bon, c'est du Dr. Dre ou c'est quelque chose de même. Puis elle a dit, ben non, c'est une tune de TikTok. Ok, eux Puis autres. t'es comme, non, ça existait avant. Puis là, tu sais, on fait jouer une tune chez nous. Ah, tu l'as appris de TikTok. Ça fait 20 ans que je chante cette tune-là dans ma cuisine. C'est pas TikTok. Mais c'est leur monde, ça. Ah ouais, c'est gros, là. C'est ça. Puis c'est pas vrai que c'est juste des jeunes TikTok, par exemple. Non, mais je parle Vraiment de... Moi, je pas. le vis chez nous avec Non, elle. c'est là, ça. Mais il y en a beaucoup, puis c'est l'image que moi, j'ai poussé longtemps là-dessus. Puis là, depuis que je suis dessus, puis je regarde ça, je fais « Ah, non, tout le monde est là-dessus. » Puis c'est Ouais. pas vrai que c'est juste des jeunes. Faut pas penser de même parce qu'on va passer à côté de quelque chose Mais de non, vraiment le fun. ma blonde est tout le temps là-dessus, puis elle m'envoie des trucs qui sont drôles, hein, maudit. Il y a de l'humour sur TikTok. Ah ouais, les là. bonnes affaires, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je regarde ça, moi je suis un peu réticent au changement des fois de ces affaires-là. Là. Tu sais, Facebook était là, j'étais pas dessus. Là. Ouais. Tu sais, tout change. Tu dis, ah ouais, moi je suis comme, j'étais bien sur ICQ, là, tu sais, puis j'ai Coucou! j'ai de la misère à changer, puis là, TikTok, on dirait que je suis un peu réfractaire, là, mais Ouais. je la regarde un peu, mais je regarde, je sais même pas comment ça marche faire ces vidéos-là. Je sais pas. Ça prend vite. Ouais. J'ai pris le temps, moi, juste parce que j'étais comme c'est nécessaire, puis c'est un outil pour me faire connaître qui est... T'sais, Instagram, moi, YouTube, même YouTube, à la limite, est dead pour moi, là. Ça fait des années que mon YouTube, il est stable, puis il reste là, puis ça grossit pas de temps. Je suis plus dans l'algorithme. Ils m'ont pas shadowban, là, je suis pas en train de me victimiser. Je suis juste comme... Ben, moi, je fais le contenu que je fais, les gens qui savent sont là, mais... Y a pas de, ça sort pas de là, puis je fais pas toutes les affaires qu'il faut faire. Faut que tu sortes un clip de 2 minutes, faut que tu sortes un clip de 1 minute là, faut que tu fasses des 30 secondes pour les mettre dans les shorts pour que YouTube te pousse. C'est une logique de mathématiques interne qui m'intéresse pas. C'est rendu une science, là, tous les réseaux sociaux. Là, C'est ça, c'est exactement ça, puis ça change constamment. Ça me tente Ouais. pas de me tenir à jour. C'est des chiffres, puis ça, je trouve que c'est pas. C'est zéro artistique, c'est zéro créatif, c'est de la business, puis c'est le bout qui m'intéresse pas. Fait que tu sais, de regarder mes stats, je suis rendu où, les abonnés, c'est qui, à quelle heure sont là. Je suis comme, hey man, pour vrai, je vais passer ce temps-là à penser à une bonne joke à la place. Là. Non, Fait- mais c'est tellement de jobs, ceux qui font de l'humour ou n'importe quelle autre forme d'art, plus du réseau social actif. Là. Ouais. C'est pas de bon sens. Non, c'est ça, c'est une job à temps plein. Là. Ouais. Mais c'est le fun, ça a comme coupé un intermédiaire, puis je trouve ça beau de voir l'industrie capoter. Qu'est-ce que tu veux dire? L'industrie en place qui est habituée d'être l'autorité en la matière, de dire ah toi c'est correct, on va te monter, ou toi on te book pas, on veut rien savoir, ça nous intéresse pas. Ils ont toujours été les gatekeepers, mais le web a tellement pris d'ampleur que le marketing s'intéresse au web. Ça veut dire que les publicitaires checkent directement sur le web, fait qu'ils viennent de bypasser l'industrie. Parce qu'ils regardent directement sur TikTok c'est qui est hot, puis font lui il est le fun, ben moi je veux qu'il annonce dans mes affaires, fait qu'ils vont le contacter. Fait qu'à la minute où les annonceurs vont directement à la source, ben l'industrie elle n'a plus de pouvoir de, je vais te dire si tu vas avoir une carrière ou non. Fait qu'ils perdent d'importance, là. Ils peuvent plus se bomber le chest autant qu'avant. Fait Non, que même là, que tu peux être humoriste aujourd'hui en faisant juste du TikTok et pas de scène. Exact. Ça existait pas il y a 5 ans, ça. Non. Il fallait humoriste et la scène. À star humoriste, t'es même pas obligé de faire de la scène. C'est Non. fou pareil, là. Ah non, ça me fascine. Parce que pour vrai, le bonbon, c'est de faire du stage. Là. Ben, tu sais, nous autres, c'est C'est ça. une bien- forme, mais tu sais, ouais. on est de cette génération-là. Mais le stage en tant que tel est rendu comme pour plusieurs plus jeunes, plus un genre de cash grab, puis une
une façon de... Une façon de sortir le soir, d'aller se pogner une coupe de bière, puis de chiller avec ses amis. Mais c'est correct. Puis c'est ça aussi, les budgets n'ont pas vraiment monté. Non, les conditions sont restées pareilles. Les pareilles. conditions de paye sont les mêmes depuis 12 ans. Ouais. Nous autres, on a grandi là-dedans, nous autres, fait qu'on est correct. On est habitués, mais comme... Ah non, c'est fou, là. Mais tant mieux. C'est parce que moi, j'aime ça brasser l'herbe un peu. J'aime ça de voir que... Tu sais, puis je fais pas partie de ceux qui ont, sur TikTok ou whatever... ça change ma vie, puis ça fait que j'ai plus besoin de personne, puis aller tout chier. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis ami avec tout le monde. J'ai toujours été de même. Les portes sont ouvertes partout. La TV, je suis comme, vous voulez que j'aille assez le bonjour? Va y aller. Hey, je suis bien content. Merci beaucoup. Puis je ressors, je fais continuer de faire mes affaires. T'sais. Fait que je suis pas dans une guerre contre eux autres. Du tout. Mm-hmm. Mais je trouve ça beau, ceux pour qui, genre, gros succès, puis là, ils font comme, Chris, on te veut sur nos affaires, puis on te veut tout ça, parce que on voit bien que ça fonctionne. Puis, mais ça a fonctionné sans nous. Fait qu'eux autres, ils arrivent à la table avec une autre mentalité. Mais ça, la pandémie a amené ça, parce que pendant la pandémie, l'industrie existait pratiquement plus, elle existait encore. Mais le web était là. Mais c'est ça, puis il y a plein de monde qui ont émergé pendant ce temps-là, parce qu'il y avait rien que ça à faire, puis il était drôle, fait que ça a marché. Ouais. Puis là, la pandémie se termine, en tout cas, on peut dire qu'elle est terminée ou à peu près. Là. Et ça change pas. C'est pas revenu à comme avant. Il n'y a rien qui revient comme c'était avant si le nouveau modèle est mieux pour du monde, tu sais. J'aime ça, moi, de voir ça. Ouais. Puis tu sais, je dis, moi, TikTok, je suis pas un gros fan. Je le lis sur mon sel, je le vois jamais. J'en consomme à travers ce qu'on s'envoie, là, des memes, des affaires de même. Mais l'autre fois, les filles, à ma blonde, 10-12 ans, ils ont fait comme un gros trailer de film d'horreur. Puis c'était vraiment... Waouh! J'étais impressionné de ce qu'ils ont fait là-dessus. Puis c'est ça, comme faut pas empêcher les jeunes d'aimer. Tu sais, moi, ce qui me fascine chez nous, là, elle a 12 ans, la plus vieille. Elle est comme pré-ado, là. Tu sais, puis je savais pas comment j'allais gérer ça. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, moi, techniquement. J'étais arrivé plus tard dans leur vie, tu sais, puis... là, je la vois aller dans la cuisine, elle ouvre le frigo, elle fait, y a rien, elle le referme, elle va dans l'armoire, puis elle pogne comme des biscuits soda que je sais même plus si sont encore bons, que dans le fond, puis j'étais comme, il y avait des fruits dans le frigo, il y avait un restant de quelque chose, puis je suis comme, ça me fait chier parce que j'étais pareil. Il y a jamais rien dans le frigo quand t'es ado, t'as mieux manger le restant de fond de noix dans le garde-manger qui me pogne un fruit, t'as le goût de... Puis c'est ça qui me fait chier, je revois mes comportements, puis tu sais, quand ils amènent de la nouvelle musique ou des nouvelles affaires, j'essaie de pas être trop downer, parce que moi, des fois, ça me fait chier de la musique qui a même pas d'instrument dedans. Là. Ouais. Tu sais, mais ok, mais c'est ça aujourd'hui, puis on les laisse aller, puis ils sont en train de changer tout le monde de l'emploi en général, tu sais. Ça, je trouve ça... Ça, je suis full d'accord. Je sais que tout le monde chiale parce qu'il manque de main-d'œuvre, parce qu'ils sont comme, je veux mon café du McDo. Je suis le même aussi, ça me fait fucking chier de pas l'avoir après les tournées puis de manger du dépanneur. J'en parlais avec Tommy dans l'épisode juste avant toi. Puis oui, mais ultimement, j'aime ça parce que là, il y a plein de monde qui chiale, les jeunes ils veulent pas travailler. Puis c'est tout pas vrai. Ils veulent tout travailler. Il y a juste des affaires qui sont pas prêts à accepter, qui sont des pratiques standards pour vous autres. Puis vous voulez pas vous adapter. Puis c'est bien correct, vous êtes pas obligés. Mais à un moment donné, eux autres, ils continuent de tenir leur bout, puis sont comme, moi, non. Fait qu'ils vont tout faire ça, puis toi, t'auras pas le choix de faire comme, Chris, tu vois que j'ai plus de business ou que je m'adapte à vous autres, t'sais. Fait que je trouve ça beau qu'ils fassent comme, nous autres, on pense à notre qualité de vie, notre santé mentale, puis je suis game de travailler tant, parce que pour moi, ça devrait être ça, la vie. Pis si tout le monde se met d'accord avec ça, ça va devenir ça, la machine économique. Ils mènent un combat par la bande. Oui. Puis c'est un combat qui aurait peut-être dû avoir lieu longtemps. C'est fou, une semaine de 40 heures dans un bureau que si tu je peux te prendre une heure, j'ai un rendez-vous quelque part. Ok, mais remets-la ton heure. Puis de dire travail maximum pour le salaire qu'à chaque année, on a mis des restrictions. Tu as une hausse de 1% pour l'année. Puis j'ai 2 semaines de vacances. Il y a quelque chose là-dedans qui se peut pas. Puis là, le télétravail arrive. Tout le monde travaille 2 ans de temps à la maison. Là, ça a fini. Revenez au bureau. Puis t'es comme, pourquoi? Ouais. Tout allait bien, là. Ouais, non, mais on veut rechecker ce que vous faites. Puis, tu sais, ces vieilles mesures-là. C'est comme, t'en fais du cash, tout est beau, là. Y'a rien qui a changé. J'ai pas fait d'erreur. T'as tous les rapports, t'as tout. Non, je vais te checker. T'es-tu sur Facebook? Puis t'es comme, on s'en fout, j'ai fait ma job. Ouais. Mais tout ce courant-là de vieille mentalité va être changé pour des compagnies qu'on voit de plus en plus qui font confiance à leurs employés. Puis cette confiance-là, à un moment donné, quand t'es bien payé, puis t'es bien avec la confiance de l'employeur, tu vas faire ta job, tu veux pas la perdre. Exact. T'es bien là. Tu sais, fait que je trouve que c'est un vent de changement. C'est nous autres, on assiste à ça en étant les aînés de cette discussion-là. Puis... Ben oui, mais moi, je veux dire,
mais je pense que nous, la nature de notre travail fait qu'on a toujours été dans ce minding-là de ben moi, je veux prioriser ce que je veux faire. Tu sais, j'en parlais justement avec ma blonde hier, puis c'était cette job-là, c'est la liberté. Ouais. Depuis que je suis sur le marché du travail, je décide ça va être quoi ma journée. Je peux vivre la journée que je veux en fonction de comment je me sens. Je suis pas obligé de caler mes vacances 6 mois d'avance. Je décide de tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a un stress parce que j'ai pas d'assurance dentaire? Oui, toutes ces affaires-là. Mais la qualité de vie de genre, hey, la vie me coûte pas cher parce que j'ai décidé que ma vie me coûterait pas cher puis que je serais heureux avec ça. Puis je fais mon horaire, puis je décide. Puis si ça fonctionne, c'est grâce à moi. Si ça marche pas, c'est de ma faute. Hey, c'est cool, là. Fait que Ouais, nous autres, on a déjà cette sensibilité-là. Fait que de voir des jeunes qui sont dans des jobs plus standards, vouloir avoir cette qualité de vie-là au quotidien de genre, hey, je peux-tu comme, fais-moi confiance, puis je vais livrer. Puis si je livre pas, crisse-moi dehors, là. Je trouve ça le fun. Mais tu sais, même justement, elle vient travailler chez nous, mon dépanneur, mon épicerie, n'importe quoi. Puis t'es comme, non, je fais plus à rester chez nous avec mon compte TikTok. Ouais. Tu sais, puis t'es comme, essaie de rivaliser avec ça. Viens faire 40 heures à forcer quand tu peux être créatif chez vous ou partir une business avec ton sel. Exact. Faire plus d'argent en étant chez vous. Puis cette liberté-là, on l'avait pas vraiment, nous autres, à cet âge-là. En tout cas, moi, dans ma génération, on l'avait pas. C'est pas de travail, ça. Ben non. Les gens pensent que genre c'est être paresseux, puis t'es comme, non, Il y en a beaucoup qui c'est pas bien bon non plus, là. Mais c'est ça, mais c'est comme dans tous les métiers. T'as le résultat qui vient avec. Exactement. Mais sûr que ça fonctionne, mettre des efforts, puis c'est full de job, puis je veux dire... Fait que tu sais, c'est juste que là, le mot à la mode, c'est entrepreneur, mais tu sais, entrepreneur, ça veut juste dire entreprendre quelque chose, là. Ça veut pas dire que tu réussis, là, puis des fois, j'en vois des stories de... Moi, je suis entrepreneur, je fais comme... Ça veut rien dire. Ça veut pas dire que t'es un bon entrepreneur, là. C'est quoi ta compagnie? Je suis entrepreneur. C'est ça. Je vends des formations pour t'expliquer comment être entrepreneur. Ouais, mais c'est quoi ta business? Ben, c'est ça. Là, c'est comme... Je le suis, puis je te dis comment l'être. Puis j'entreprends. Entreprends tes affaires. J'en ai vu un sur TikTok avant hier, j'étais comme, hey man, j'ai le goût de faire un duo avec, là. C'était un gars qui dit comme... Il disait... il faisait une formation, puis il parlait à du monde, puis il disait, le monde n'a plus confiance. À cette heure, ils sentent là, tous les coachs sur TikTok, puis ce monde-là qui sont comme... achète ça, puis je vais changer ta vie. Puis tu sais, il avoue la crosse, puis on a un radar à bullshit full élevé. Il dit, moi, je vais vous apprendre à genre créer la confiance avec votre monde. Puis là, j'étais comme, ok, fait que toute ta formation, c'est les autres crossent mal. Moi, je vais vous apprendre à mieux crosser. Exact. J'étais comme, t'es fier de ça? Puis comme, t'as aimé ce que t'as entendu? Suis ma formation. Puis je fais comme, tu me niaises-tu, câlisse? Tu viens de dire, genre, les autres se trompent parce qu'on voit la bullshit. Je vais t'apprendre à être des meilleurs crosseurs. La mienne, t'en verras pas. Exact! Mais c'est que... En tout cas, il y a tellement à sorte de... Tu sais, tout le positif qu'il y a avec ça, il y a tout le monde, justement, négatif qui a su l'utiliser pour des fraudes puis tout le kit, mais... Ah ouais. Mais j'en parlais, j'étais à la coupe ouverte, pas longtemps, puis... C'est-tu là que j'ai expliqué ça? Que ouais, en gros, c'est comme... Tu sais, les outils que... Tu sais, les coachs de vie, là. Mettons que tu veux devenir thérapeute dans la vie. Okay? Tu dis, ok, je vais faire une formation. La formation, ils vont t'en prendre à, ok, t'as un client qui arrive, là, je me rappelle plus des étapes exactement, mais mettons que je spécule, là. Ok, ben là, il faut que tu identifies c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses besoins, c'est quoi son problème, il est où son conflit, comment tu peux l'aider à raisonner, parce que c'est lui qu'il faut que tu trouves la réponse. Fait qu'il faut que tu lui poses des questions, que tu le guides jusqu'à ce que lui, il tire la conclusion que toi, tu sais depuis le début qu'il faut qu'il catche ça, mais si tu lui dis, il l'intégrera pas, il faut qu'il tire lui-même. Fait que t'apprends à faire ça, puis à diriger le monde pour qu'ils tirent une conclusion qui est bonne pour leur bien-être, puis ils font « Ah, cool », puis il y a une différence positive dans leur vie, puis ils continuent. T'sais. Ça, c'est une formation que tu vas avoir si tu veux faire une formation de coach de vie, toutes ces patentes-là. Ils font toutes la même calice d'affaires, juste qu'il y en a qui ont des diplômes, puis il y en a qui sont comme « Ben, moi, ma théorie, c'est ça, puis je vais vous l'enseigner. » Puis il n'y a pas d'autres professionnels qui me surveillent. Si tu prends ces outils-là, puis tu les mets dans les mains de quelqu'un de malveillant, ça devient un gourou de secte, ça devient un coach de vie qui va t'entourlouper, ça devient Mel Goyer, là, qui est comme une des leaders conspirationnistes, qui est une crise de vidange, là, cette fille-là, là, qui fait du coaching personnel, puis qu'elle doit, comme, je pense, elle doit faire spinner du monde dans leur marde, là, genre... Ah ouais. Ah, ben oui, elle a tous les outils de sa formation, PNL, machin, mais elle est malveillante, puis elle est juste là pour faire du cash, puis genre manipuler. Ah ouais. Fac. Si je prends quelqu'un, puis les gens qui ont besoin d'aide, c'est des gens qui sont vulnérables. Non, tout ce qui est sec dans la vie, c'est du monde. Tu sais, le monde disait, ils sont caves. Ils sont pas caves. Ils cherchaient quelque chose. Ils allaient pas bien. Mais tout ce qui est thérapie, c'est la même chose. Oui, oui. T'es comme... Tu trouves
ce que tu cherches, puis tu vas trouver ce que tu trouves. Mais si t'es vulnérable, tu vas pas bien, t'es comme j'ai besoin d'être guidé, puis tu tombes sur un psy ou un thérapeute bienveillant, une bonne personne, tu fais comme cool, merci, ça m'a full aidé. Mais si t'as pas ça dans ton entourage, puis tu tombes sur le gars confiant qui se bombe le chest, qui veut ton cash à coût de formation de 500$, puis que lui, il s'en calisse de ton bien-être, là. C'est une business qui roule, puis il sait en arrière de sa tête que tu vas pas bien, puis tu cherchais ça. Mais lui, son but, c'est « Je suis un entrepreneur, je vais faire du cash », puis il sait qu'il parle à ce monde-là, mais il le dira jamais réellement. Mais Chris, tu viens d'embarquer quelqu'un de vulnérable dans une mauvaise loupe, puis il utilise les mêmes outils, là. C'est dangereux. C'est dangereux au bout, là. Il va te poser des questions. Ah ouais, ok, cool, ouais, de même, puis son coaching. Là, tu finis que il y a personne qui surveille ça, tu sais. Ben non, ils sont pas régis. Exact. Tu sais, quand il y avait comment il appelle ça, il pouvait plus vendre d'alcool à prohibition. Ouais. Ben là, t'as du monde qui faisait de l'alcool dans leur grange, qui vendait ça en cachette. Ben, tu sais, s'il y a une pénurie de quelque chose, il va toujours avoir des crosseurs puis des scams qui essaient de, comme, bootlegs, de remplir ça. Ben, c'est la même chose avec la santé mentale. Il y a une pénurie de psy puis de thérapeutes. Puis le besoin est criant. Fait que, ouais. il y a du monde qui vont faire il y a du cash à faire, il en manque. Moi, je vais t'aider avec ça. Savais-tu que l'énergie alpha de cette roche, puis là, t'es comme sacrement. Tu sais, fait que. Non, ça me fait. L'énergie alpha de cette roche, ça me fait rire. Ah, ça existe-tu pour vrai, ça? Bon, oui, je suis. Tout ce que je vois, là, je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Énergie quantique et spiritualité. C'est drôle, là. Le genre d'affaires que je vois là-dedans, là, de genre ta coupe de cheveux, ça en dit long sur ta personnalité, puis genre, faut t'apprendre à protéger tes chakras des autres, puis le troisième œil, la glande pinéale. Pis c'est comme, il pogne une affaire qui existe, puis là, il twist un peu, puis là, il y a des commentaires, c'est tellement vrai, puis t'es comme, hey man, c'est tellement malsain, il y a personne là-dedans. C'est comme dans Simpson, là, quand Lisa a dit à son père, là, ça c'est ma roche anti-tigre, tu vois, il n'y a pas de tigre autour, puis il fait, ah ouais. Tu veux combien pour ta roche? Puis elle est comme, non, c'est pas vrai, il n'y aurait pas de tigre à Noé ici. Ouais, mais ça c'est revient ça. exactement ça. Moi, j'ai un livre qui s'appelle Écoute ton corps. Puis je faisais des lives où je lisais, genre, c'est comme, si t'as mal à quelque part, là, je vais te dire pourquoi t'as mal. C'est ça, là. T'as toutes les parties du corps. Là-dessus. Ben, j'ai lu tout ça, ça n'a aucun crise de sens, là. Il y en a un genre, si t'as mal aux yeux, si tu fais une conjonctivite, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la vie que tu refuses de voir. C'est juste ça l'explication, là. C'est des affaires de même tout le long. Là. Si t'as mal aux genoux, c'est parce qu'il y a trop de poids sur toi, puis il faut que tu te libères de mensonges que t'as dit. Genre. Mais t'as vu aussi, je pense que c'est plus aux States qu'ici, là, si je me trompe pas, mais tu sais, ceux qui font, pas des pasteurs, là, mais un peu comme... des preachers. Des preachers, mais ouais. c'est même pas religieux, là, c'est pour ça que je vais pas utiliser ces mots-là, mais tu sais, il y a comme une foule, là, puis là, il parle à du monde. Des motivateurs. Ouais, Tony Robbins, genre. Puis il réussit quand même à spotter, en disant qu'il y a des grandes lignes, à faire brailler cette personne-là parce que tu touché exactement sur son problème, puis tu le feels, puis peut-être des fois, il y a des écouteurs qui se fient il y a du monde dans la foule qui fie de l'info au gars, tu sais. Ouais. C'est une espèce de racket, mais c'est bien monté, puis ils sont quand même bons. Ces gens-là, là, c'est Mesmer gone bad, là. Tu comprends-tu? Exactement. Puis, en tout cas, ils sont forts. C'est dangereux, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est du... C'est ce que la religion, qui avait un code moral relativement strict, évidemment, qui a débordé, là. Mais, mettons, la religion des hommes a été de l'hostie de marde, mais la religion au sens large de genre avoir la foi puis tout ça, je pense que ça moi, j'ai pas de problème avec ça. Si quelqu'un, ça y fait du bien. Exactement. C'est celle des hommes qui a été corrompue, puis l'autre, c'est juste une forme de spiritualité. Tu l'as garoché dans l'histoire du dude qui est mort pour toi et puis qu'il est revenu, mais on sait pas quand est-ce qu'il est mort. Ça, c'est pas clair, là. Puis il a jamais dit aussi bâtir plein de maisons en or pour moi, là, tu sais. Puis c'est... Ouais, c'est ça, j'ai pas vu ça nulle part. Ça, c'est toutes ces affaires-là, ça a été comme un peu... Mais le fond de la patente, c'est genre la spiritualité puis les codes moraux qu'ils ont dedans. Tu fais comme, y a rien de mauvais là-dedans, Ça me fait du bien, mais good. Ouais, cool, c'est ça, tu sais. Sauf que ça, on se détache de ça. Fait qu'à un moment donné, ta garage dans d'autres choses puis ta spiritualité. Ça va toujours exister. La religion de l'homme que tu dis, là, ça va toujours exister sous plusieurs formes. Là. Exact. Cette spiritualité-là, de genre, je juste, y a-tu un sens à tout ça? À quoi je me rattache? Qu'est-ce qui est plus grand que moi? Il y en a que c'est l'entraînement, il y en a que c'est genre l'environnement, là. Tu regardes, mettons, je regarde la façon dont les militants écologistes fucking extrêmes, là, tu sais. De qui je suis comme tout d'accord. Je fais comme, vous avez toute raison, de genre, c'est vrai que l'environnement c'est important, puis... Mais de la façon dont ils communiquent leurs affaires, dont ils agissent, dont ils sont comme... C'est ça leur Dieu, là.
C'est l'environnement. Ouais, j'avoue. Puis c'est comme toute leur vie est régie autour de ça, puis ils pensent à ça, puis si tu fais pas ce qui est bon pour l'environnement, t'es une mauvaise personne, puis on te tasse. C'est la même façon d'aborder la vie, mais avec un autre enjeu. Puis ça me fuck de voir du monde pas catché qui sont dans ce pinage-là, même si je suis dans leur équipe. Tu peux juste le catcher si tu acceptes de le catcher. C'est toujours rendu là. Des fois, tu vas loin dans les affaires. Là. Tu creuses loin ton... Je vais pas dire ton trou, c'est pas tout négatif, là, mais des fois, tu vas loin dans un principe ou dans un groupe de gens ou dans une valeur, quelque chose. Des fois, aller trop de quelque chose, c'est jamais bon. Là. Exact. Se radicaliser, ça peut être pas juste des causes. Là. Tu peux te radicaliser dans quelque chose que t'aimes. Là. Ouais, c'est ça. Toi, c'est quoi l'affaire dans ta vie que t'as été le plus intense, là? Que tu sais, c'était pas négatif, mais t'es juste comme, mon Dieu, que j'ai sauté là-dedans, puis je suis devenu comme obsédé par ça pendant un bout, puis j'adore ça. T'sais. Mais j'ai des phases de tout ça. Moi, exemple, là, je suis dans le football à côté. OK. Il y a une émission que je regarde à tous les jours, j'écoute ça, comme je connais les joueurs du draft. J'écoute toujours le football, au moins à distance, mais là, je suis vraiment dedans. C'est le sport, je pense, en ce moment. OK. Même le hockey, les playoffs, là, je suis vraiment dedans. Plus que les autres années, puis le Canadien n'est pas là. Moi aussi, je t'ai écrit au début. Ouais, Au début du blog, j'étais comme, on peut-tu avoir un pool ou quelque chose? Je veux juste pouvoir discuter de ces choses-là avec quelqu'un. J'ai aucun ami qui aime le hockey. Ben, c'est quelque chose qui est dans mon environnement là, proche, là, mettons mes amis proches que je vois souvent. Tout. Personne n'écoute le hockey. Ma blonde, elle n'écoute pas ça, ni le sport, ni rien. Fait que c'est quelque chose que je vis tout seul. Fait que je me lance vraiment profondément dedans, parce que je suis tout seul, fait que je n'apprends plein. J'ai une couple d'amis Facebook, tout, mais du live, j'en ai pas beaucoup de monde avec qui on fait ça en groupe. Mais sinon, je sais pas à quoi je me suis lancé. Ben, l'humour, je te dirais. C'est niaiseux, mais c'est l'humour. Ou est-ce que, tu sais, moi, je suis pas un clown, je suis pas un gars qui cherche l'attention, tout. Je suis un passionné d'humour, qui était consommateur d'humour, puis à un moment donné, j'ai commencé à en écrire, puis à en faire. Puis j'ai jamais arrêté, tu sais. Moi, je te dirais que c'est ça, puis ça a changé ma vie, tu sais. Ouais. Puis tu sais, même... Je trouve que c'est le meilleur exemple parce que tu vas sûrement relate à ce que je dis, mais il y a une période en humour, surtout dans ton premier 5 ans, mettons, où ce que tu fais, c'est plus important que ce que les autres font. Tu sais, je travaille sur ma carrière, là. Ouais. Je développe mes... Puis là, t'as tes amis qui étudient pour aller en médecine. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, c'est beau. Tu sais, non, mais moi, je fais des shows, tu comprends pas, là. Ouais, moi, c'est des shows, puis c'est un milieu, puis c'est tough, là. Pis ben, je sais que je suis en médecine. Je sais que c'est tough. Non, mais tu comprends pas. Ouais. Moi, c'est quelque chose. On est comme dans nos bulles de genre, Chris, que c'est important ce que je suis en train de faire. C'est nouveau, tu rencontres plein de monde charismatique, drôle, tu te fais des amis, t'as du fun au bout, tu te bats pour ta place, t'écris continuellement. Puis le succès est toujours comme à un accident après, là. Il est juste là, le succès, tout le temps. Tout le temps. On te vend ça, là, genre, ah ouais, mais non, mais là, tu vas avoir, lui, il a fait ça, puis finalement, il est devenu une... Fait que c'est tout le temps comme, ah non, c'est dans ta face, mais inaccessible en même temps. Ouais, puis tu comprends-tu un peu le côté, c'est plus important ce que tu fais que n'importe qui d'autre dans ta vie, quasiment, parce que c'était tellement dédié. Moi, j'en ai vu beaucoup avoir ça. Moi, je l'ai eu aussi. Je l'ai eu aussi. Puis, à un moment donné, tu descends, hey, je compte des jokes, là, c'est cool ce que je fais, c'est nice, c'est le fun, mais c'est pas l'affaire la plus importante dans la vie, là, tu sais. Puis, je trouve que c'est ça. Ça a été ça, l'affaire, je me suis lancé là-dedans à côté. Ta secte ou ta religion ou ton code de genre. Vraiment. Puis depuis ce temps-là, je fais rien que ça tout le temps. J'essaie d'aider tout le monde. Je lis des textes, je vais voir des shows. Tu sais, comme. C'est ça. Ça a été l'humour. T'es rendu un gourou de secte d'humour. Ouais, exact. Ouais. J'aimerais ça, mais non, j'ai pas de secte. Il y a juste toi qui es dedans. Les ateliers. Ouais, mais j'en fais plus. Ah, t'as fait plus, c'est vrai. Je m'ennuie de ça. Ah, ouais. J'allais faire un tour cette semaine. Juste pour aider, rendre visite, puis toute la caisse. Parce que Frank organisait des ateliers d'humour pour des humoristes qui débutent, qui veulent se perfectionner. Fait que, il existe encore? Oui, il existe encore les ateliers. Là. C'est juste que toi, t'es plus impliqué là-dedans, mais... J'ai pris une pause. C'est encore mon nom, en fait. Ils utilisent mon nom, puis toute l'équipe, c'est mes amis. C'est Martin Racine, Pierre-Luc Racine aussi, il en fait. OK. Allez voir ça. RHA Divertissement. Yeah! Yes, mais c'est des ateliers pour ceux qui veulent commencer, qui n'ont jamais fait ça. Moi, j'ai des amis, ils travaillent en construction, mais ils aiment l'humour. Fait que j'ai fait prendre le cours de base une fois semaine. À cette heure, il s'est monté un numéro. Il fera jamais de show de sa vie, là. Ouais. Mais il a monté dans sa vie un numéro d'humour qui va... Il l'a fait, tu sais, c'est un trip. Puis... En tout cas, je trouve ça nice, tu sais. Fait qu'on a pour ceux qui veulent en faire pour vrai aussi, puis tout le kit, mais j'adore faire ça. Mais c'est que, un peu, je me trouve vieux un peu. C'est niaiseux parce que je me trouve bon,
Je suis bon pour... Je travaille avec plein d'humoristes que j'aide à aligner, j'aide la structure, je suggère des gags, des choses comme ça, tu sais. Mais quand t'arrives, que t'as 41, puis ils ont tous 20, on dirait qu'ils s'en foutent de ce que tu dis, ou ils sont pas d'accord, puis eux autres, ils l'ont, la recette. Ils catchent pas la valeur encore. Ouais, ça, de l'expérience de ça aussi. Ça, puis... c'est quelque chose, par exemple, puis ça va sonner comme le vieux chialeux, mais il y a quelque chose dans cette génération-là de 20 ans, mettons, là. Ils ont pas beaucoup de respect pour ce qui s'est fait avant. Ouais, mais toi, quand t'as commencé dans la vingtaine, tu n'avais-tu? Ouais. Moi, j'écoutais... Plus ou moins. J'écoutais tout ce qui s'était fait en humour. Ouais. J'en mangeais. Mais on se moquait beaucoup des humoristes de la génération avant nous autres. Oui. Puis c'est la même chose. Moi, je le vois comme ça. Exact. Mettons... Mais là, il n'y a même plus l'éducation de base de qu'est-ce qui s'est fait en humour. Ils sont comme, qu'est-ce qui est hot maintenant? C'est ça que j'écoute. Ouais, c'est pas, on arrive de où, genre. Ouais, mais tu sais, des fois, là, je vais voir... C'était quand que j'ai vu ça? J'étais dans un hôtel un moment donné, puis il y avait un one-man show de Mario Jean qui jouait à la télé. OK. Puis c'était comme son plus récent. Ça fait une couple d'années de ça, puis je dis pas qu'il venait juste de sortir, mais il jouait à la télé, là. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, m'a l'écouté. Dans le sens que j'écoute jamais... Je pensais m'avait à bitcher contre Mario Jean. Ben, ça a été une tête de turc pour bien du monde aussi. Ouais. Mais j'ai consommé avant ma carrière du Mario Jean quand j'étais jeune avec mon père, tout le kit, tout le monde la écoutait ça. La mascotte qui fume, on ouais, comme, c'est ça Daniel Lemire, Mario Jean, t'avais-tu cette gang-là dans ce temps-là? Puis j'écoute plus ça, j'ai écouté son heure au complet, tu sais. Puis j'ai fait... Je suis pas le public cible, mais il sait ce qu'il fait, là. Tu sais, puis j'ai vraiment analysé, puis j'adore, un peu comme toi, je vais écouter n'importe quel show d'humour, j'aime ça voir ce qu'ils font, puis aujourd'hui, la mode est au Netflix, aux minutes TikTok, aux 30 secondes TikTok, il n'y a plus de show qui se bâtit, puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime un show. J'aime quelqu'un qui va me parler pendant 1 heure et demie, qui va me parler de son univers, d'être vulnérable avec moi, qui va me faire rire à chaque phrase ou deux. Amène-moi quelque part, fais-moi vivre de quoi. Fais-moi rire avec ce que tu penses. C'est ça que j'aime de l'humour. Puis là, on s'en va vraiment vers autre chose, mais en même temps, un peu comme on dit depuis tantôt, faut laisser la nouvelle génération prendre les rênes de tout ça. Malheureusement, pas malheureusement, en fait, c'est pas vrai, là, je dis ça, puis... Mais effectivement, il faut faire ça, mais je déplore quand même parce que moi, je suis très, très, très à cheval sur l'idée qui a déjà été faite d'avoir un souci de « Ah, mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait ça? Non, ok, cool. » Mais ils s'en crissent plus parce qu'ils sont la génération du web où ils sont habitués de reproduire ce qui s'est fait, puis tout le monde repogne les affaires, puis les retwist, puis... Fait qu'il y a une philosophie de « Ah ouais, mais ça, c'est, mettons, Bill Burr qui a fait clairement cet angle-là avec ce number-là. Toi, tu le refais, puis tu t'en fous. » Puis les gens à qui toi tu fais ça s'en foutent aussi que ça vienne de là. Mais nous autres, on le sait. Ouais. Mais moi, je pense que quand tu veux faire ce métier-là, faut que tu travailles fort. Ouais. Faut que tu sois créatif. Faut que tu sois original. Faut que tu écrives. Moi, j'y crois fermement. Puis moi, les nouveaux là, qui s'en vont vraiment dans le TikTok puis dans le fast-food, des affaires-là, c'est correct. Sauf que moi, mes valeurs en humour, c'est le travail, c'est l'écriture, c'est la créativité. Puis ça se perd beaucoup. Puis ce que tu comptes là, ça fait partie de ce décorum-là aussi, où est-ce que je veux pas que tu me comptes un numéro de Bill Burr que tu as vu. Je veux savoir ce que toi, tu fais dans la vie, ce que toi, tu penses. Ouais. On est humoriste, on vend notre vision. C'est ça qu'on vend. Ouais, fait que donne-moi pas la vision de quelqu'un d'autre. T'sais. Ils construisent une image aussi, ils sont très dans le... Ça, on l'avait pas, nous autres. Non. À l'époque de... L'image, c'était juste dans le milieu. C'était pas l'image de tout le monde. Puis on avait beaucoup moins de plateformes pour... Aujourd'hui, Premièrement, je commence en humour aujourd'hui, je sais même pas si j'ai une carrière. Premièrement. Donc, moi, j'étais chanceux, il y avait la génération d'en route vers mon premier gala qui avait des codes d'écoute. Moi, j'ai jamais gagné en route. Mais je suis un des grands gagnants, pareil. J'ai été là longtemps, je me suis fait des fans, j'ai parti des soirées d'humour qui a amené du monde à cause d'en route. On était à la télé, on gagnait nos crédits UDA comme ça. Ouais, monsieur! Tu comprends-tu? Puis c'est niaiseux, mais tu sais, Trait d'humour était à Canal D. Ça jouait beaucoup, puis on chialait que ça jouait en loop des reprises, mais ça veut dire qu'on était tout le temps à TV. Uh-huh. Puis encore là, ça amenait du monde. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Tu sais, mon prochain stand-up un peu, qui fait un peu ce job-là. Mais qui revient plus. Ouais. Je pensais qu'elle allait revenir plus tard. Là, mais... Non, ils ont fait 2 saisons, puis ils ont fait comme ça va être ça. Là. La deuxième, on l'écoutait pas. Fait que... Non, c'est plate ça. La première dans le tapis, la deuxième déjà. Mais, fait que... Ouais, mais en tout cas, il y a trop d'humour à TV, là. Ben oui, puis non. De stand-up?
d'offres. N'as-tu tant que ça de stand-up? Ben, je trouve. T'as quoi? T'as genre... T'as Unique. C'est-tu Trait d'humour à Unique à ce moment? Ouais, Trait d'humour puis un rire à l'autre, mais ça, ils ont arrêté ces 2 émissions-là. OK. Fait que ça revient pas. T'as les galas. Ouais. Fait que les galas, c'est 8 shows à Montréal. Fait que 8 émissions à juste pour. Fait que 8 galas de Montréal par année. Puis à Québec, c'est probablement 6 ou 7 galas. Ou ils en font 2, ça veut dire que c'est la même chose, 8-8. Fait que t'as 16 galas d'humour par année à TV. Plus toutes les shows qui sont des variations de. On fait un show dans une place de, tu sais, des specials à gauche à droite. Plus, si tu parles anglais, tout ce qui est disponible aux États-Unis. Oh, ouais. Fait que l'offre de je vais écouter du stand-up de façon digitale là, dans juste un Netflix, écran. là. Juste Netflix, ça a tout changé. Exact. Fait que, à un moment donné, t'en as tellement que c'est plus spécial. Fait que ça prend une façon de... Je sais pas, moi je pense quand même que si un concours d'humour vraiment nice à la TV, le monde va l'écouter. Ben, il était nice, le prochain stand-up. Oui, mais il y a... Mais ils l'ont quand même pas écouté. Ouais, mais je dis pas dans le sens que c'est nice, mais tant qu'il y en a à TV, je pense qu'ils vont avoir une cote d'écoute. Mais, tu sais, en même temps, je suis pas là pour... Moi, je fais pas un job à personne. Mais, tu sais, je l'ai écouté, moi, la saison 2. Mm-hmm. Puis, c'est le fun, j'ai découvert plein de monde. C'est cool, le monde était bon. Toi, t'étais excellent, d'ailleurs. Je l'ai déjà dit. Avec mon vieux stock. Ouais, yeah! Mais, le booking est pas quelque chose. Ouais. Pour vrai. Puis, la saison 1 et la saison 2, c'est ça, le gros décalage. Mais des fois, moi, je l'écoutais avec du monde, ou du monde m'en parlait qui sont pas en humour, puis ils faisaient « Hey, aïe, à soir. » Mais c'est parce que, tu sais, exemple, booking dans les soirées d'humour, moi, j'essaie d'aller voir des numéros des autres. Uh-huh. Je book les numéros que j'ai trouvé bons, que j'ai trouvé drôles, qui sont originales, qui sont toutes. Puis ça, c'est pour un show dans un bar. Tu sais, pour la télé, il me semble que je ferais plus que ce travail-là. Ouais, ils n'ont pas fait ça. Puis ils ont choisi des personnalités. Puis je blasse personne, mais ça fait que moi, si tu m'avais mis dans mon premier 5 ans à TV, j'aurais pas été bon. Ouais. Tu sais, j'aurais fait de quoi qui est correct, tu sais, mais... Puis c'est ça que je trouve dommage aussi des fois, c'est que on est beaucoup à vouloir aider les gens à devenir meilleurs rapidement. Tu sais, je les ai toutes faites, les erreurs. J'écoute cette émission-là, puis je suis comme, on aurait pu passer 20 minutes ensemble, puis je t'aurais sauvé 5 affaires qui ont pas bien été dans ton numéro, tu comprends? Ça prend le temps que ça prend à être bon. Là. Ouais, mais ça prend une réceptivité des deux bords. Si tu trouves que moi, je suis un vieux désuet qui a pas rapport, OK. Cool. Mais ouais. moi, ceux qui m'écoutent, d'habitude, je me trompe pas souvent ou on en discute, puis je dis pas, hey, j'ai la vérité absolue, c'est pas ça que je dis pas en tout, là. Mais c'est que j'ai l'expérience. Il y a un paquet d'affaires de base que tu peux apprendre. Puis des numéros que je vois, hey, j'ai déjà fait un numéro comme ça, puis c'était pas une bonne idée pour telle raison, mais quelqu'un qui te le dit puis qui t'enligne, parce que mon but, c'est pas de dire soit de même, soit de même, soit de même, c'est que prends ce que tu crées, mais fais pas ça. Ouais. Fallait d'une autre manière, ça, c'est pas une bonne idée parce qu'on l'a tout fait. Puis même toi, on a fait des erreurs de parcours. Puis si t'en as pas fait, tu m'as vu les faire. Ouais. Tu comprends-tu? On les a toutes vues, ça. Il faut les faire. Ça vaut cher, cette expérience-là. Puis je trouve malheureusement que dans l'industrie de l'humour, c'est zéro reconnu, cette expérience-là. Tu sais. Ouais. Puis je suis pas en train de blaster, là. C'est juste un fait. Là. Mm-hmm. Je trouve que souvent, quand t'es rendu à un stade d'avoir cette expérience-là, on te tasse au lieu de t'amener pour aider un peu parce que t'as pas percé, genre. Ouais, mais il y a pas, comme on dit, j'en parle avec des amis des fois, mais il y a pas un milieu de l'humour, il y a plusieurs milieux de l'humour. Ouais. Il y a personne qui travaille pour le milieu complet, qui soit fleurissant, qui soit, tu sais, que l'art reste le fun, qu'il y a un certain standard quelque part, parce que tout le monde s'en fout, tout le monde veut juste faire ses petites pièces avec tout le monde. Mais c'était pas de même avant. Non. C'est devenu ça. Mais tu sais, le code d'honneur, il était fort quand on a commencé. Ouais. Là, à cette heure, tout le monde fait ses affaires de son bord, tout le monde a 3 shows par soir. Puis moi, d'un point de vue de stand-up, j'aime bien ça parce que je peux justement être dans ce game-là. Je fais mes affaires, mais ma façon, moi, d'essayer de mettre tout le monde ensemble, c'est un podcast de même. C'est d'en jaser. C'est de. T'sais... Mais aussi, tu sais, mettons, toi, t'es sur un show avec moi. Ouais. Puis je m'en vais après mon numéro. C'est cool. Aujourd'hui, c'est coutume, c'est correct. T'sais. Sauf que si je reste puis je t'écoute, ça se peut que je trouve ça hot, qu'on aille en jaser, que je te suggère une couple de trucs, que toi, avec, t'as une couple de trucs pour moi, que c'est cool ce qu'il a fait. J'aurais aimé ça penser à ce numéro-là, mais tu l'as pas si tu restes jamais. Personne n'est au courant du stock de personnes. Ben non, mais avant, c'était pas ça. Je dis pas que c'était mieux, mais avant, c'était pas ça. Avant, on connaissait tous les numéros de tout le monde. Parce qu'on s'aidait, on restait, on se regardait, tout. On s'écoutait. Ouais. Puis c'était très collaboratif, là.
Ouais, puis on n'est pas en compétition, tu sais, sauf qu'à l'époque, on se battait pas pour des likes, on se battait pas pour des abonnements, tu sais, On se battait pour des rires. on se battait pour des rires live, puis malheureusement, le rire est souvent pris pour acquis ou juste, c'est pas grave si j'ai pas de rire. Ben, Tu sais. pas par le public, mais par ces artisans-là, mais le tri se fait. Dans le sens où tu passes cette mentalité-là, c'est pas grave, moi je cherche pas le rire à tout prix, t'es comme cool, mais dis pas que tu fais de l'humour. Dis que tu fais du théâtre ou du monologue humoristique. Du monologue. Ouais. Ça me dérange pas. Genre, mais comme, je comprends que le milieu de l'humour est un milieu assez fertile pour que tu vas avoir une place si tu rentres dedans, mais tu joues pas le jeu pour lequel t'as signé, là. Ouais, C'est ça. juste que t'as du stage time, fait que t'en profites pour faire un peu n'importe quoi, mais je suis comme, en tant que public, je fais comme, mais Chris, j'ai pas ri, là. Ben, C'est quoi ta écoute, proposition? Des fois, t'es invité à faire 10 minutes sur un show, puis il y a du monde qui font du crowd work avec le 10 minutes. Oui, ça c'est Puis t'es comme, mais là, tu voulais juste être on stage. Ouais. T'as pas de texte, là. T'as pas Tu voulais- écrit, t'as Tu voulais pas... juste jaser dans les micros, c'est ça que tu voulais faire, tu sais. C'est ça. Puis c'est correct, c'est tes affaires. Mais je veux dire, c'est pas normal que t'as 5 à 10 minutes, puis c'est du crowd work ou c'est de la. Je sais pas. C'est de l'impro avec le public, de genre, hey, ouais, Ouais. toi tu travailles où? Puis là, je fais comme, il y a déjà un animateur qui est passé, qui a tout fait ça. Mais souvent, l'animateur l'a pas fait non plus. Tu sais, Ouais. puis encore, on revient, comme si on est des vieux de la vieille dans mon temps. Des dans vieux mon tabarnak. temps, Quand mais- j'étais mais jeune... tu sais, moi, quand j'ai commencé à animer, Martin Vachon, il animait. Ouais. Mathieu Cyr animait. Il y avait Stéphane Poirier qui animait, Étienne Dano, puis c'était toutes des soirées remplies, sold out, énergie dans le tapis. Ouais, tu voulais aller 150 jouer à là. 300 On personnes. pouvait donner des plus gros cachets, c'était tout le temps plein, tu sais. Mais c'est du monde qui écrivait du 12-15 minutes par semaine. Ouais. Tu sais. Il y a une éthique de travail incroyable. Puis à Star, tu peux animer sans jamais écrire. Ouais. Jamais t'aurais pu faire ça, vous le disais. Jamais t'aurais pu. Il y en a qui disent ouais, mais non, moi je pense pas. Je pense vraiment que. Puis tu sais, l'écriture est prise pour acquis beaucoup. Mhm. Puis c'est correct, ça devient de l'impro, ça devient un peu du spontané. Puis c'est correct, ça devient autre chose. Moi, je laisse les choses aller, je suis spectateur de ce que mon industrie devient, tu sais. Mais je pense que l'équilibre entre ce qui se passe en ce moment puis ce qu'on faisait avant qui marchait, c'est ça la solution. Je pense que c'est un accord entre ces deux-là. Tu sais. Que ce soit des outils, pas des béquilles. Exact. Oh, Pas ouais. des restrictions. C'est juste, je te suggère de pas faire ça ou de corriger ce bout-là ou de réécrire ce bout-là. Ça vaut cher. L'œil extérieur, là, ça vaut cher. Man. Ouais. Non, c'est fascinant, mais... Mm. Mais j'haïs pas là où ça s'en va. non Je plus. me dis, on fait nos affaires, tout le monde fait ses shit, puis c'est intéressant de regarder ça aller. Ouais, puis ça veut pas dire que ça sera pas mieux que ce qu'on faisait. Là. Ben, moi je pense tout le temps que je suis assez optimiste dans ce sens-là. Je me dis, ça évolue. Tu sais, l'évolution, le monde sont comme, ah, ça évolue pas dans le bon sens, ou ça évolue dans le mauvais sens. Puis là, je suis comme, non. Je pense que. Puis là, ça sort tout croche parce que je le formule là, mais si l'évolution mène là, ben c'est parce que c'est là qu'on est rendu. Ben, tu sais ce qu'on disait C'est ça que je tantôt, veux là. dire? Tu sais ce qu'on disait tantôt, là. Au début, là, tu vois juste le négatif, là. Puis là, Ouais. après, t'arrêtes, puis tu y repenses, là. Au début, c'est comme, ah, ils se forcent pas, ils travaillent pas. Puis là, Là, t'arrêtes, tu puis t'es fais, comme, ben ah non, non. c'est quand même hot ce qu'ils font. Puis Eh oui, ça va être ça, C'est la là. même chose, puis. Mais Ouais. c'est que c'est un. Si ça évolue vers ça, ben la réalité, ça va devenir ça, puis ce sera ça. C'est parce que le monde, tu sais, c'est beaucoup de monde qui pousse en même temps dans une direction. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes que ben, c'est vers là que ça s'en va. Fait que Mais ce qui est drôle, tu c'est que t'adaptes-tu ou tu il y a résistes? beaucoup de soirées qui ont popé avec des soirées qui payent pas les humoristes. Des Ouais. soirées avec de l'animation en crowdwork, ce qui fait que le premier, il rush tout le temps. Là. Je parle pas du bordel. Le bordel, c'est leur culture new-yorkaise. Là, puis ceux qui le font sont bons. Là. Mais je parle en général, en dehors de tout Ouais. ça. Le premier, il paye la note de l'animateur tout le temps à cause de ça. C'est rough, c'est tout. Puis moi, un moment donné, à travers ça, j'ai parti ma soirée Punch and Roses au plan de match pendant 1 an, selon les vieilles règles qu'on faisait. Avec les mêmes cachets qu'avant, les mêmes conditions. Je demandais aux gens, pouvez-vous rester jusqu'à la fin du show, s'il vous plaît? On apprécierait pour juste être là, l'ambiance, tout. Et ça a été la meilleure soirée pendant 1 an. Ouais. Ça était sold out. On parle de 150 personnes quasiment par soir. Ça a été débile. On a eu des gros noms. C'était rempli. On était sold out 2 jours avant le show, tu sais. Mais ça se voit jamais, ça. Ça se voit plus, ça. Non, mais je faisais 12 à 15 minutes de stock au début. Je bookais du monde que je savais qui écrivait des jokes. Puis, tu sais, moi, quelqu'un
qui est pas encore top-notch, mais je sais qu'il écrit souvent puis qu'il veut s'améliorer, tu vas avoir du stage quand tu veux. Ah oui, ben oui, mais quand tu veux. Faut dire que Frank est un des gars qui a donné le plus de stage time au plus d'humoristes que tu connais. Moi, tu m'as J'aurais dû compter hein, les spots, mais... C'est impressionnant. Moi, tu m'as fait jouer constamment au début de ma carrière. T'avais rien à gagner à faire ça, là. Autre que genre, je t'aime bien, tu travailles, je vais t'encourager. Genre, tu m'as fait jouer non-stop, là, ça m'a full aidé, là. Mais je trouve ça... Faut donner aux gens ce qu'on aurait peut-être voulu avoir ou des choses comme ça, tu comprends-tu? Puis moi, quelqu'un là, qui se plante à mon show, mais que c'était quand même créatif puis qu'il y avait de quoi, puis j'ai vu qu'il s'est pas garoché, il va revenir. Mm-hmm. Mais la personne qui pète tout en s'en calissant puis en faisant rien, c'est pas sûr qu'elle va revenir, tu sais. Ouais. Puis c'est un équilibre de tout ça, puis de... Moi, je suis chanceux justement parce que ma génération, il y a tellement d'artistes établis aujourd'hui qui viennent de là. Fait que quand je partais à ma soirée, j'appelais mes amis. Tout le monde en revenait, puis on pétait tout. Tu sais. Ah, c'est que c'est le fun, ça. Mais tout péter dans une soirée, c'est quelque chose qui est plus si important que ça. Ouais. Puis c'est ça qui est plate un peu pour tous ceux qui produisent des soirées aussi. Tout. Avant, il fallait que tu scores fort si tu voulais revenir. Aujourd'hui, Ouais. Mais c'est tout des petits changements, mais c'est correct parce que ça s'en va ailleurs. Ça s'en va surtout sur les réseaux sociaux, sur le web, à la télé. Ça devient nouveau. Fait que peut-être que la scène est moins importante dans les carrières que ça l'était pour nous qui on avait juste ça ou à peu près. T'sais. Ouais, je pense. Mais moi, c'est mon premier amour. Fait que c'est ça que je fais. C'est ça que je veux continuer de faire. T'sais. Mais si tu commençais aujourd'hui, ça serait peut-être dans une des 4 affaires que tu fais. Exact. Tu sais, c'est normal, ça a changé. Mais pourtant, c'est rien de plus... Je suis peut-être trop sensible aussi, là, mais il n'y a rien qui me fait sentir plus vivant puis plus que je trouve plus important que de rendre du monde heureux dans ma face. Ouais, mais c'est facile à dire aussi parce que moi, je faisais de l'humour, là, j'allais à Joliette le soir avec ma feuille de MapQuest dans le char. Ouais. Tu comprends-tu? J'avais rien d'autre. J'avais pas de TikTok, d'Instagram, de Facebook. J'avais un flip phone. Sois là à 8h, arrange-toi pour ta rente. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que c'est facile à dire la scène, c'est important. J'avais rien que ça. Ouais. Eux autres, aujourd'hui, les humoristes sont pas juste ça. Puis la pandémie qui a freiné tout le monde de ma génération à peu près, ben ça a fait émerger la nouvelle génération. Parce que ben moi, je suis déjà bon que TikTok, je suis déjà bon que tout ça. Puis c'est hot, c'est juste le fun ce qui arrive. Mais... C'est une autre scène. Ouais. Ouais, c'est une bonne manière de le mettre, ça. C'est un autre stage. Ouais. Celui-là, il était encore vivant. Puis... On est vraiment deux vieux sur le balcon avec notre chaise berçante puis notre 12 puis on regarde passer les machines. Ah ben mec. Je trouve qu'on a une 12, mais... Il y a trop d'humoristes noirs en humour au Québec. Said no one ever. Said no one ever. Hey man, ça c'est un autre débat. Mais... Ça, c'est cool, par exemple, mais non, mais côté diversité, puis autant sexuel que ethnique, je trouve ça malade parce que il y a full de monde, là. Puis il y a plein d'astis de bon monde, là. Ça fait du bien, là. Moi, ce qui m'a fait capoter. Moi, je fais du booking depuis 15-20 ans, là. Ouais. Puis j'ai toujours eu un souci, un souci de diversité de tout. Toujours booké toujours. Tout le monde. Ouais. Puis c'est pas une affaire, ça m'en prend un par show. J'ai toujours booké. Puis je parlais avec des humoristes filles dernièrement, puis ils me disaient que parce qu'ils sautent d'un bras quand ils se voient dans les shows, puis tout, je dis hey, fou si proche que ça, puis ils sont comme ben oui puis non, mais c'est juste qu'on se croise jamais parce que tout le monde book juste une fille par show ou juste une diversité ethnique par show. Fait qu'on se croise jamais. Puis moi qui est là depuis longtemps, j'ai ah ouais, c'est bien con, j'ai jamais allumé. Que c'était comme pas un quota, mais quasiment. Mm-hmm. Puis je trouve ça terrible de voir ça aujourd'hui, puis que j'étais aveugle tout ce temps-là à toute cette affaire-là. J'ai eu une discussion là avec une humoriste fille, justement, elle me disait, on est rendu 2 puis 3 sur le même pacing, j'étais tellement contente parce que là, on se voit, on développe des amitiés. Là, on start des projets ensemble parce qu'on chill, parce qu'on se côtoie. Ouais. Mais normalement, on est tout le temps tout seul, chacun sur nos shows. Fait que si j'ai le spot, c'est parce que toi, tu l'as pas eu. Fait que ça crée pas un climat de les filles, on va être meilleurs, puis on va s'en tenir ensemble, puis on va partir de quoi. Ça crée un climat de genre, si c'est pas moi, c'est toi. Fait que c'est une compétition malsaine qui est imposée par le milieu. Fait que j'étais comme, man, c'est dégueu. Fait qu'il y a plein de monde à cette heure qui font, ok, non, mon pacing c'est moitié-moitié, puis je m'en fous, puis whatever, puis on se soucie là. Ben, je pense qu'il faut que tu aies au minimum un de tout sur ton show, mais pas juste un de tout. Non. Tu comprends-tu? Oh oui. Puis pour ça, il faut que tu aies des spots à donner. Puis tu sais, imagine la fille arrivait dans la loge, elle est toute seule tout le temps, elle est loin avec 3-4 colons dans la loge, des humoristes qui boivent. C'est fatigant. Puis des chums de boisson, puis c'est ça. Hein, puis versus, elle n'a pas d'allié avec elle. En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai été aveugle il y a ça longtemps, je pensais pas que le monde marchait de même. Tu sais, c'est con de même. Là, mais... Parce que je l'ai pas fait, là, mais c'est peut-être pour ça. C'est parce qu'on est des gars.
Fait que Ben, nous c'est autres, ça, on n'a ouais. jamais souffert de ça, on n'a jamais eu cette perspective-là, on a toujours été sensibles à ça, Mm. puis on a toujours été respectueux envers tout, mais on le vivait pas, fait que dans notre tête, c'est comme, ben, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va, parce que nous autres, j'ai pas de problème quand il y a des filles sur le show, fait que... Moi, il y en a tout le temps, mais il y en a tout le temps une. Ah, ben oui. Ah, Ouais, ok, exact. ouais. J'avais pas allumé ça, mais il a fallu qu'on me le dise en pleine face. Mais de plus en plus, là, tu sais, moi j'ai toujours une philosophie de. Il y a 2 catégories de personnes. C'est pas genre filles ou diversité ethnique ou diversité sexuelle, c'est du monde drôle puis du monde pas drôle. Moi, s'il y a du monde drôle, je regarde un LM, je fais ah cool, c'est tout du monde drôle. Puis quand je regarde, je fais ah, il y a du monde que je trouve pas drôle. Mais moi, Mais c'est ça, moi, ma catégorisation. Fait que je m'en calisse, là. Oui, mais il y a aussi le vu de. Justement, quand tu produis un show, là, ta crowd, c'est quoi? Tu sais, dans le sens que c'est minimum la moitié des filles. Ouais. Fait que pourquoi il n'y aurait pas de filles sur le show? Ce qui est une voix pour eux autres. Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est au minimum la moitié de la ouais, crowd. commence à être tannant, esti, Ouais, là. puis c'est de la... Il y a tellement de bons humoristes de plusieurs nationalités que le cliché de pas en région, c'est fini, ça, style. Mais non, C'est fini. Internet a tout pété ça. Ouais, là. ouais, puis un il y a- show en région et un show à Montréal, c'est la même style d'affaire. Puis il y en a là. tellement qui roulent à Montréal, des humoristes d'autres ethnicités, puis qu'on les connaît pas parce qu'ils se font un circuit à eux autres, Ouais. parce que le reste était fermé, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai jamais connu ça avant. Tu sais, je l'ai appris comme cette année. Puis je suis comme, voyons! Puis je suis comme... Parce que moi, ça m'a... Mais ça- en même temps, tant mieux. Comment ça? Ben, parce que le milieu est tellement. Il y a tellement d'opportunités qu'ils sont capables de faire comme, ben, Chris, on va faire des affaires dans notre coin, puis ça marche. Ouais, mais un empêche pas l'autre. Ils auraient pu faire Non, leurs non. affaires dans leur coin puis de participer à tout ce qui se fait aussi, mais... Ben, là, maintenant, on est rendu là. Ouais. Mais je trouve ça quand même cool qu'ils disent, ben, Chris, on va le faire dans notre coin, puis, ben, oui, ça marche là. Là, à cette heure, oui, cool, venez, puis soyez mélangés avec tout le monde, parce que c'est ça que ça devrait être tout le temps, tu sais. Ouais, Je exact. le sens, cette ouverture-là, maintenant. Ouais. Mais je trouve ça quand même cool qu'ils ont pas fait comme, ben non, si on joue pas là, on peut pas jouer. Ils ont quand même Ouais. réussi à faire, on va starter des affaires, puis ça fonctionne pareil. Mais c'est juste des exemples de changement de culture dans notre métier aussi. Ouais. Justement, tout ça est mis au grand jour aussi. Ça fait du bien un peu de voir ça, puis les changements que ça va apporter aussi. Puis, tu sais, les gars-là sont sortis il y a pas longtemps. Puis Ouais. une grosse diversité là-dedans aussi. Oui, quand même. vraiment. Fait que, tu sais, c'était enfin, tu sais. Ouais, Puis, tu sais, il y a des humoristes, des hommes blancs aux cheveux bruns comme moi, là, qui chialent d'un fois en disant ah, ben là, on a moins de place. Hey, ça se peut-tu qu'on paye la note un petit peu pour tu sais, tout ce qui s'est passé? Ben, faut corriger le tir. Ben, Chris, oui. Tu sais, là. quand ton char, tu réalises que tu te réveilles puis tu es en train d'aller dans le champ, là, tu fais pas comme ah, je vais juste ramener le volant graduellement un petit peu vers Mais le non. centre. Tu donnes un coup, puis là, tu fais Je comprends pas le monde qui chiale. C'est juste la base de ce qui se passe. Ouais. De... Puis même si, genre, tout ça, ça fait que tu penses que tu perds des affaires, on est crissement pas rendu là. T'es encore bien privilégié, ça mon fait ami. Ah, Chris, oui. Genre sur 1000 affaires, là. Dans 3 générations, ça va être pas mal comme... Je pense que c'est pas pire, là. Mais même si t'as l'impression que t'as perdu un show ou deux, dans Ça- le restant de ta vie... T'as rien perdu, ça améliore tout. Fait que Ouais, ouais. ça tout va être mieux parce que ça va créer plein d'affaires, tout ce mélange-là, enfin. Oh, ouais. Sinon, t'es comme, oh non, j'en ai rien, puis on te nourrit des raisins dans la Parce que bouche. ça là, me tu sais. fascine parce que c'est ça, s'il y a une inégalité, puis tu reconnais qu'elle est là, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui ont une vision de ouais, mais si c'est pas égal, puis cette personne-là, elle veut quelque chose, puis on y donne, ça veut dire qu'il faut l'enlever à quelqu'un, puis t'es comme pas Non, c'est nécessairement. pas comme ça, non. Mais il y a cette façon de penser là, de ouais, mais là, c'est vrai que c'est pas fair, je vais le reconnaître, check comment je suis une bonne personne. Ben là, j'aimerais ça l'avoir, ben là, ça veut dire qu'il faudrait que je me l'enlève, puis je te le donne. T'es comme. Mais t'es d'accord que ça devrait toujours avoir été comme ça. Ouais. Puis tu perds pas réellement quelque chose. C'est juste tout le monde va comme avoir les mêmes opportunités. Puis genre. Ben, tout le temps. Ça change absolument rien Non. à la carrière de personne. Puis si tu dis, OK, mais depuis qu'ils bookent plus de femmes ou de diversité ethnique, ben j'ai moins de booking. Ben c'est peut-être toi le problème. Ben, ouais, T'es-tu bookable? t'es-tu aussi drôle qu'avant? Ben c'est ça, tu sais. Puis faut que avant, tu te démarques. t'avais-tu du booking pour les bonnes raisons? Ouais, mais tu sais, de Parce dire que le monde drôle, il manque pas de booking, là. Ben non, 0, 0, 0, Fait que moi, je me dis juste que ça va juste être encore plus genre, ben, force-toi le cul, sois bon, man. Ça va améliorer tout le monde, puis le nombre de gens qui ont été enterrés depuis longtemps avec pas d'opportunités, même s'ils sont bons, qui n'ont pas eu les mêmes traitements, les mêmes opportunités, les mêmes faveurs, les mêmes toutes que nous, on a reçu même, tu sais, que Ouais, ouais. toute notre génération a reçu. On a eu des shows qu'on méritait pas, là. Ben oui, puis on a eu des, tu sais, justement, on a eu en route. Tu sais, on le méritait en route, mais on l'a eu. Ils l'ont plus aujourd'hui en route, tu sais. Non, exact. Puis on a eu plein d'affaires comme ça. Puis aujourd'hui, il y a tellement de monde
qui ont l'opportunité un peu de ressortir un peu de ce marasme-là qu'on leur imposait. Je vais dire on, là, mais que là, c'est beau à voir, c'est le fun, puis il y a plein de... Hey, je les connais toutes pas, puis je ris tout le long, puis moi, Ouais. moi je suis quelqu'un, comme je dis, des fois, je niaise, je suis un vieux blasé, je suis un vieux meuble en humour, mais je suis encore un passionné d'humour. Je vais dans les soirées, je veux aller voir ce qui se fait, je vais voir les nouveaux humoristes, j'aime ça leur parler, j'aime ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore, tu sais. Fait que là, il y a plein de nouvelles soirées à découvrir, il y a plein d'humoristes à découvrir, il y a plein... C'est hot, moi, j'adore ça. Ah non, moi, je suis à la même place que toi. Hey, t'imagines-tu... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Vas-y. Quand on a commencé, mettons, le 10-12 ans en humour, là, combien d'animatrices de soirée d'humour il y avait? Il n'y en avait pas. Il y avait fuck all. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais? Puis aujourd'hui, il y a plein de soirées, c'est ça, comme c'est hot. Ouais. J'adore ça, le changement de monde. Ouais, moi aussi, je trouve ça cool. Puis je trouve Ouais. ça cool. Puis moi, j'aime ça avoir la vision du public en général de me dire ce que moi je fais correspond pas à tout le monde, mais tout le monde mérite d'avoir quelque chose qui y correspond. Ben oui. Fait que de voir ces offres-là, des shows de filles entre filles, des soirées féministes ou des soirées juste diversité sexuelle, de voir tout ça, il y a plein de monde que ça fâche, puis je suis comme... Mais ils s'adressent à un public que tu rendrais pas heureux. Puis ces gens-là dans le public, ils ont le droit d'être heureux puis d'avoir de l'humour qui leur correspond à eux. Il y a beaucoup en plus de soirées d'humour qu'on appelle safe, Ouais. parce que les gens veulent de l'humour qui va pas rire des gens ou des changements des gens, des préférences des gens, Ouais. le kit. Il y a des publics qui aiment ça, d'autres qui aiment pas ça. C'est quoi le mal que les deux existent? Exact. Parce que le monde qui allait à un, elle aimait pas aller à l'autre. Fait que là, ils ont Là, leur ils ont place. leur propre soirée, des humoristes qui font ça. C'est quoi le problème? Exact. Moi, c'est ça que j'aime, c'est de penser au public de Chris. T'as une offre qui va te correspondre au lieu de faire comme, ben, l'humour, c'est tout ça, puis ça me fait chier. Je suis comme, ben, moi, je trippe pas là-dessus, mais toi, t'aimes ça. Vas-y, puis là, ça existe pour toi. Fait que c'est juste plus de monde heureux. Là. Le monde qui était je veux dire déçu, parce que tout le monde est pour tous ces changements-là, on se mentira Tout pas. le monde dit qu'il est pour ces changements-là, Ah ouais, peut-être. mais quand tu creuses un peu ou tu regardes les actions, tu fais comme, Ou comme, tu le dis parce que ça paraît bien de le dire. ouais, ou comme tu dis, j'aime ça tant que ça m'enlève rien. Exact. Mais moi, je comprends pas cette mentalité-là parce que c'est l'inverse, je trouve. Ça bourgeonne à cause de ces changements-là. Ouais. C'est ça qui est nice. Puis ok, tu vas avoir plus de bonnes places à aller jouer, tu vas avoir plus de collègues professionnels et bons. Tu sais, tu vas. Qu'est-ce que tu perds? Puis ultimement, mais que tout ça soit installé, là, ça va revenir à un niveau sain de, ben, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Ouais. C'est tout, Ben, là. ça devrait être ça. Ça devrait toujours être ça, mais là, on essaie de corriger. Fait que, tu sais, on est comme, ouais, mais comment tu veux qu'ils se développent s'ils n'ont pas de place? Là, ça fait, ben oui, c'est vrai. Fait qu'on va donner des spots. Mais encore là, et ça, pas obligé de les faire gratis, les places que les nouveaux vont. Tu sais. On a parti des soirées découvertes, nous autres, à des bars avec des salaires, puis c'est des belles soirées. Puis il y avait un public, le monde aime ça découvrir des nouveaux humoristes aussi. Puis... Mais mon point, c'est juste que tout le monde qui chiale de, ouais, ben là, ça fait chier. Tout ça, t'es comme, ben, force-toi, puis sois bon. Rends-toi indispensable. On dirait qu'il y a une mentalité de le milieu me doit quelque chose. Je fais, le milieu te doit fuck all pis une barre. Rends-toi indispensable. Sois toujours drôle. Oui, c'est tout. C'est juste ça. Sois Score meilleur. fort. Ceux qui scorent fort, comme tu dis, ne manquent pas de booking. Il manque pas de Jamais. travail, il manque Non. pas de job, il manque pas de show, tout Non. va bien. Mais cette notion-là de genre, je suis assez bon, je suis assez efficace, je suis assez drôle, c'est assez intéressant ce que je fais, Aspère, hein? aspire. Mm. Fait que c'est pour ça que... Mais ceux qui la gardent, ils passent en avant de tout le monde puis ils font leurs affaires, là. Puis genre, sont comme, ben, moi je travaille, j'écris, je m'assois, puis je suis bon, puis je suis efficace. Fait que je manque pas de job, ça. Mais ça, en plus, toi, ceux qui chialent sur le milieu, ceux qui sont vraiment bons, ils chialent jamais sur rien. Ils sont juste ouverts, ils aident tout le monde, ils sont gentils. Ouais, ils sont puis comme, tout. gars, ça va, toi, t'es-tu correct, t'as besoin de quelque chose, puis... Ouais. Ben, tu sais, faut que tu sois bien dans ton cœur, là. Puis, tu sais, on a C'est toutes une des autre histoire. passes, là. Ça, sur une longue période, t'as des Ouais. mauvaises passes puis des bonnes passes, là, tu sais. Yeah. Des passes d'amertume puis des passes de tout est de la merde puis des passes de ben non, c'est moi qui étais de la merde. C'est En bien fait, correct. chaque phase de tout est de la merde est suivie par non, c'est moi qui ai de la Ouais. Exactement. merde. Toutes les fois. Mais toi, t'es pas de la merde. J'ai une tasse. Et je t'aime beaucoup puis t'as une tasse gros d'eau C'est malade. que j'ai hâte que tu donnes à ta blonde puis je veux que tu filmes sa réaction. Je vais essayer de faire ça tantôt. Puis merci, man. C'était fucking cool. C'était une version de vieux de ton parler. Version On a parlé, de vieux. on a parlé de mariage, C'est de la comment ligue. que c'était dans le Hey, temps. why de- not? Why not? Tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai des discussions différentes avec plein de monde. Puis je veux dire, c'est ça qu'on a vécu récemment. On est rendu à cet âge-là. C'est correct, man. Puis Moi, j'ai bien je que pense ça. qu'on est des pas pires vieux. Ouais, On va être des bons vieux. Moi, j'ai pense juste que- 35. Fait que je considère que. Puis même 40.
t'es Moi, j'ai un. 41. T'es pas. Non, mais je veux dire, quand je dis vieux, je suis pas C'est qu'on se dénigre compare à pas. 20 Ben, ans, c'est ça, tu je sais. suis plus vieux, puis je dis ça avec un sourire, puis je veux être un vieux cool. Je veux Ouais, pas être ouais. un vieux. Je veux être désagréable, ça fait partie du vieillir. J'ai le goût de chialer un peu. Faut se battre c'est contre ça un peu, là. Oui, vraiment. Mais avoue que c'est dur, hein. Des fois, t'as des Ouais. élans de genre, asti, les jeunes, pis t'es comme, non, ta gueule. T'étais la même chose, ferme ta gueule, là, c'est à leur tour. Ouais. Toi, t'es rendu celui que tu fais, ce petit vieux, il est. Mais je me suis fait dire aussi par quelqu'un, puis ça marche, lui parlait de ses enfants, mais ça marche, je pense, avec n'importe qui. Tu sais, nous autres, on est en humour avec les nouveaux, n'importe Ouais. quel job, il y a des nouveaux aussi, tout, là, mais c'est des fois, ta job de parent, là, c'est des conseiller, puis quand même des regarder se planter. Ouais. Puis il n'y a aucun contrôle là-dessus. Puis c'est juste. J'ai tout fait, je te donne les outils tout, tu m'as pas écouté tout, tu t'es planté, il y a des conséquences, mais je vais être encore là pour le prochain coup si tu as besoin d'aide. Oui. Puis c'est vraiment ça, puis je vois l'humour aussi de même. Hey, je suis toujours là, j'aide tout le monde qui vient me parler, là. Moi, je suis accessible avec tous les gens, je m'investis dans ce que vous faites. Mais si tu veux pas entendre ce que j'ai à dire, je vais fermer ma gueule, je vais regarder ce que tu fais, puis je vais Exact. espérer que ça aille bien, puis je vais t'encourager. Exact. Je vais être ce vieux cool-là, pas le vieux. La bienveillance, tu sais. Ouais, c'est Puis, ça. t'aimes beaucoup, bien mon gros. baby, Moi aussi, je t'aime. On s'est dit je t'aime en même Ah, temps. hi. Ah! Pinky! J'avoue. Ben, thanks, mon gars. Puis, as-tu des projets, des affaires à plugger? Il y a plein d'affaires qui se passent, mais il n'y a rien de concret en C'est ce ça, moment. c'est pour ça que j'étais comme, j'avais rien à t'enligner sur une plug, mais Ben, en même temps, on... t'es dans le peut-être sur 1 million Toi, d'affaires. je m'excuse si j'ai oublié, mais t'es pas venu jouer à mon jeu de société. Hein? Non. T'aimes-tu les jeux de société? Ça dépend lesquels. J'aime mes amis. Parce que avec Martin Racine, mon bon Oui. ami, on a fait notre jeu de société pendant la pandémie. Puis tu en ventes, pis tout. Non, on est en train de parler un peu avec des éditeurs, des choses Ok. comme ça. On sait pas encore quoi faire avec, mais on a un jeu qu'on a joué quasiment entre 150 puis 200 games déjà. OK. On l'a testé, on l'a rodé, comme on fait en Ok, humour. ben ouais. Mais tu viens de rejouer, mais c'est ça mon projet. J'ai un jeu de société qui s'en vient peut-être. Je sais pas s'il y a des fans de jeux. Ben oui, mais là, s'il y a des fans de jeu, ils peuvent-tu genre se mettre à quelque part ou juste ils te suivent toi, puis c'est sûr qu'ils vont le voir. Ouais, quand mais ça c'est va sortir. pas tout de suite, là, dans le sens qu'il est pas. Puis c'est. Parce que ça demande de la production, ça Ouais, demande. puis on a pas fait un jeu qui vient une petite boîte de même que t'amènes dans ta valise C'est un jeu avec un board old school, tu sais, encore, Ok. je suis vieux. Et il y a un univers au complet avec le jeu, fait qu'on a tout créé l'univers, on a tout créé bonhomme, fait que il y a un gros artwork à faire, mettons, OK. pour le jeu, puis tout le C'est kit. hot. Mais ouais, mes projets, c'est ça, j'ai tu sais, il y a de l'humour, de l'écriture, de la TV, je travaille avec Martin Vachon. Ouais. Fait qu'on pitch des affaires un peu partout, puis tout, fait que ça, c'est le fun, mais là, je travaille sur mon jeu, puis j'attends que les autres choses tombent, puis... That's it. Faut que tu viennes jouer. Ben oui, c'est sûr. certain. J'aimerais ça. Je vais arriver avec la tasse puis mettre ta blonde dans ta barbe.